Salut, c'est Alix. Quel plaisir de vous apprendre que ce LMK est sponsorisé par les éditions Glénat qui publient la meilleure BD de cette fin d'année, Lou Sonata. Vous ne rêvez pas, je vous parle bien de Lou, l'héroïne créée par Julien Nil qui a accompagné tant de mademoiselles au long de leur adolescence. Comme vous, Lou a bien grandi et dans Sonata, le premier volume de ses nouvelles aventures, elle fait ce que peu de personnages de littérature jeunesse font, elle devient adulte. Vous en saurez plus dans cet épisode puisque Julien Nil, le créateur de Lou, est au micro avec nous. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Oh, ça swing. Bonjour à tous et bienvenue dans le 119e épisode de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression de Mademoiselle. Ouais, 119 épisodes. Et non, putain, je me suis trompée, c'est le 120. Ouais. Oh, ouais. N'importe quoi, Alix, faut tout refaire. La pire animatrice de France. Vous l'avez entendu, elle est avec nous ce matin, c'est Kalindi Rampal. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut faire l'audio description de ce moment ? Donc, traditionnellement, les gens, quand ils portent des masques et qu'ils veulent boire, ils baissent leur masque ou à la limite, ils enlèvent une oreille. Kalindi a remonté l'intégralité de son masque sur son nez et ses yeux. Mais il faut bien Pour qu'il boire serve son à thé. quelque chose, c'est un véritable porte-manteau, cet instrument. Et il y a aussi Mimi, la rédactrice en chef de mademoiselle.com. Yes. Coucou les LM Crado. Et nous avons un invité spécial aujourd'hui, très spécial, et je suis ravie que tu sois là. C'est Julien Nil. Bienvenue, Julien. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices ? Bonjour à tous et à toutes. Je suis Julien Nil, l'auteur de la bande dessinée Lou. Et donc voilà, ça fait un certain nombre d'années qu'on se connaît, Mademoiselle et moi. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais oui, on adore Lou ici. Ça a déjà été un kiff, il me semble. Hein. Il me semble que ça a déjà été le kiff de Louise. Qui était anciennement la présentatrice du podcast. Tout à fait. Ouais. Tout à fait, on adore Lou. Trop bien, je suis trop contente. Et ben du coup, on va commencer tout de suite avec les commentaires. Ouais, j'ai fait mon allez. travail. Et Attends, les pour une fois que je l'ai commentaires. fait, je commence. Hein. Alors, La meuf anime à ta place. Vraiment, Ouais, genre, ça elle est là. Alix, tu te tais, merci. Je vais faire mes commentaires. c'est les commentaires qu'on a reçus sur les anciennes émissions de Laisse-moi kiffer. Alors, Kalindi. Salut Kalindi. En fait, j'avais envie de lire ce commentaire particulièrement parce qu'il donne tort à Mimi et ça, on adore. Ouais, c'est le matin, je suis là, tu sais, je suis de bonne humeur. L'agression. Toujours Caractérisé. dans cette entreprise. Salut Kalindi. J'étais en train d'écouter ton kiff du LMK 117 à Cal et Tiny House. Je voulais abonder dans ton sens au sujet des tiny et des matériaux utilisés pour les construire. Il y a quelqu'un qui a dit « Je voudrais abonder dans ton sens Tout à fait. ». Mais c'est toi Parce en fait, que moi- t'as écrit ce commentaire. Écoute, mes fans sont érudits. Des tiny et des matériaux utilisés pour les construire afin de contrer Mimi et Lucie et leurs mauvais arguments. 2 points. Alors, il faut quand même le dire, je n'ai aucun souvenir. Ça fait 1 mois qu'on a enregistré l'épisode sur les tiny house, même si pour les auditeurs ça ne fait que 2 semaines. J'ai aucun souvenir de ce que j'ai raconté. T'as dit que c'était Mais mal vas-y, isolé. on se clash. T'as dit que c'était mal isolé. Sans très doute, bien. et que t'allais pourrir du cul, sans doute, si tu vivais en haut d'une falaise. Tu l'as pas dit en Ah ces non, termes mais parce que précis. tu voulais une tiny house en bas d'une falaise, les pieds dans l'eau, et j'étais là, l'humidité. Oui, mais attends. Alors du coup, la construction est de plus en plus innovante sur les matériaux qu'on utilise. Du plus performant au plus écolo, du plus fin au plus étanche, on construit depuis des années en prenant en compte l'environnement. Donc non, si une tiny house est bien conçue, aucun problème à la foutre en haut d'une falaise en Grèce. Tu pourras très bien écrire des romans fascinants regardant le coucher du soleil, et le tout sans dépenser tout ton fric dans le chauffage, la clim ou que sais-je. Le tout, c'est de construire intelligemment. Des bisous à toute l'équipe, travailler en vous écoutant, c'est ma passion. J'essaie de t'imiter. J'ai de la flemme de te relire. Si tu veux exercer ta passion et me reprendre sur toutes mes fautes d'orthographe, je t'en prie, profite. Qui est Ah cette non, mais- personne C'est Non, Flo. mais Flo c'est ton Sosi. double en fait. On dirait que c'est toi qui as écrit ce commentaire. Eh ben non, c'est une vraie personne. Waouh, c'est une vraie personne parce que toi, tu es un mythe. Non, mais c'est Une légende. c'est une vraie personne. Kalindi, la légende. Ok. Ça me saoule déjà de participer à ce podcast. Déjà qu'il y a 9h Je du tiens matin. à faire une contre-proposition, cela dit à Flo. Flo a dit tu pourras monter ta tiny house même en haut d'une falaise. Mais toi, tu veux pas la mettre en haut d'une falaise, tu veux la mettre au pied de la falaise. Et tiny house ou pas, une maison les pieds dans l'eau, c'est humide, c'est la vie. C'était pas anti-tiny house. C'est juste l'humidité, c'est la life, quoi. Allez, on clôt Voilà. ce débat, merci. Merci quand même, Flo. Merci Flo. Incroyable débat Alors. sur les tiny house sur 4 épisodes consécutifs.
C'est notre combat en 2020. L'humidité, les tiny house. La ligne éditoriale de Mademoiselle est devenue vraiment super bizarre en 2020. Je sais pas ce qui s'est écoute, passé. on tente des trucs. Hein. On parle de tout. C'est ça qui est bien. Conseil isolation avec l'équipe de Mademoiselle. J'ai envie que tu fasses des vidéos de bricolage, Kelly. Ah bah ouais, ce serait gratiné. Je vous rappelle que j'ai découvert Ikea quand même en début d'année. Oui. Et que je t'étais pensais que les gens étonnée, nous montaient les meubles eux-mêmes. Donc question bricolage, je suis pas au point. Moi, je vais enchaîner avec mon commentaire. C'est pas vraiment un commentaire, c'est juste que je voudrais parler de cette saison toute spéciale qui est la saison des top Spotify. Vous savez. Kalindi en a déjà marre. Vous aussi, un savez, peu. Spotify, C'est si chiant. Deezer, font leur top de l'année en termes de musique. Donc, tu peux savoir quel est ton artiste préféré, si tu ne le savais pas. Oh merde. Quels sont tes podcasts préférés, etc. Et ça te chiffre un petit peu ce que tu as fait cette année en termes d'écoute, Kalindi. Et du coup, vous avez été vraiment des dizaines et des dizaines. J'ai été inondée hier de messages de LM Crado qui m'ont envoyé leur top. LMK est bien sûr en number one partout, mais ce qui est le plus choquant, c'est le nombre de minutes que vous passez à écouter Laisse-moi kiffer, qui est oufissime. Du coup, je voudrais vraiment vous remercier, tous nos auditeurs et auditrices. Il y a vraiment eu un record. Il y a quelqu'un qui a écouté 34 500 minutes de nous en 2020. Ça fait 24 jours à peu près. Waouh. Un calendrier de l'avant de nous. Le calendrier de l'avant de nous, H24. Mais je Ah pense ouais. que cette personne va mal. Je pense que Ouais, ça c'est ça ça, fait un c'est truc limite à ta flippant, hein, psyché c'est au que- bout d'un moment. Je dis pas elle va mal 34 avant. jours, non mais ça veut dire un mois de sa vie. Un mois de sa Ouais. vie, elle nous Entier. écoutait dire des conneries quand même. Aucun hein. mois ne fait Mais 24 c'est le jours. confinement quand même. C'est peut-être l'effet confinement, c'est... Oui, c'est l'effet confinement, c'est sûr. Mais c'est comme... En fait, je me dis, c'est comme si elle avait passé un mois de vacances avec nous, mais sans nous, tu vois. Non, Bah, mais invite-nous c'est- la prochaine fois du coup. C'est adorable. La personne Ouais, c'est 34 trop 000 cool. minutes. Merci beaucoup. Moi, j'irai jamais écouter 4 connards qui savent pas de quoi ils parlent pendant 24 jours. C'est fou. Mais Merci beaucoup. hein. Franchement, merci beaucoup. Et puis, on a été pendant 110 jours dans le top France des podcasts, donc ça fait Oh un yeah. tiers de l'année. Franchement, j'ai été bouche bée. C'était trop cool. Merci beaucoup à tous les LM Crado qui ont envoyé leur top. Et j'espère avoir réussi à répondre à un maximum de gens, mais j'avoue, j'étais un peu débordée hier. Non, Voilà, mais voilà. surtout quand même, il y a eu 3 mois où on n'a pas vraiment sorti de LMK normal puisqu'il y avait le confinement, au moins Ouais. 2 mois, où du coup on essayait de se débrouiller avec des lives Insta et des notes vocales, mais clairement on a perdu en audience, mais c'est normal, on faisait pas des épisodes normaux. Mm. Donc encore plus belle perf, merci beaucoup. Ouais. Prenez soin de vous quand même, mais merci beaucoup pour toutes ces minutes. Non, mais après, il me disait qu'il faisait la cuisine en nous écoutant, la vaisselle en nous écoutant, le sport en nous écoutant, il s'endormait en nous écoutant. Mais c'est comme moi avec les grosses têtes, quoi. Mais tu vois, tu dirais que t'écoutes jamais 4 connards. Bon, Ah, allez. bah j'écoute 8 connards tous les jours, oui, c'est clair. Mais ils C'est savent vrai. un peu plus de quoi ils parlent souvent. Oui, beaucoup Parce que plus. nous, on n'a pas les infos. Bon. C'est ça. Eh bien, du coup, je vais enchaîner aussi avec une anecdote de star. C'est votre Ouais, rubrique préférée de ouais, l'introduction qui est longue. Attendez, je voulais juste dire un truc. J'ai Yes. matché un gars sur Tinder Ouais. avant-hier Yes. qui s'avère connaître Christine Bravo. Et genre, C'est moi qui l'ai découvert en plus. c'est Alix qui a investigué. On a découvert qui connaissait Christine Bravo. Et donc, je suis désormais plus qu'à une poignée de main de rencontrer mon idole sur Terre. Incroyable. Donc, peut-être bientôt Christine Bravo dans ce podcast. Mais qui trop sait hâte. En vrai, premier Doug, Christine Bravo et bienvenue dans la MK Ouais, quand elle de veut. Je serais trop ouf. Je Un pense que ça va partenariat avec clasher, Tinder. C'est absurde. Ce serait On ferait des photos pour ma daronne et tout. Ah serait ouais, trop ce bien. serait top. Voilà, donc Mais je vous voulais êtes vous un peu les informer. Christine Bravo, en fait, Mais du oui, futur, podcast. c'est ça. Alors, c'est c'est vrai. mon ambition. Hein. C'est vraiment le meilleur compliment que je pouvais lui faire. Elle est ravie. Seigneur. Trop bien. Du coup, je vous raconte l'anecdote de star après celle-ci, après celle de Kalindi. Une amorce d'anecdote quand même. Une amorce d'anecdote. Tu vois, t'es toujours obligé de me dénigrer, Mimi. C'est une anecdote de contact, comme on en a déjà eu. C'est donc Emma Nicolas qui nous a envoyé un mail en disant yo, tout d'abord, je voulais vous dire que je vous adore. Depuis des ans que j'écoute le podcast, vous m'avez accompagné partout et je vous remercie pour cette petite bonne humeur hebdomadaire. Mais de rien, ça nous fait plaisir. Mes grands-parents ont vécu pendant plusieurs années au Maroc et lorsqu'ils étaient là-bas, ils faisaient souvent des tournages à gros budget en tant que figurants. Trop marrant. C'était assez marrant pour nous, par exemple, de les voir derrière le seul et l'unique Leonardo DiCaprio dans Mensonge d'État ou encore dans les téléfilms séries TF1, ma foi peu qualitatives. C'est vrai, ils font les deux. Ils ont spectre la figuration. Hein. Donc, lorsque je partais leur rendre visite chaque année, je fantasmais sur cette idée du tournage, étant moi-même une grande fan de cinéma. Et cette fois-là, ils ont décidé de m'emmener sur un de leurs tournages. Du coup, je suis allée sur le tournage de Kaboul Kitchen, saison 2.
C'est zik. Ça va, c'est cool. Ouais, c'est cool. Et j'ai déambulé, intimidée par des acteurs. J'ai donc une photo de moi dégueulasse, à 9 ans, assise sur les genoux de la star internationale qui n'est autre que l'hilarant Gilbert Mekki. Et, L'hilarant. Gilbert Mekki. Lil Wayne, mais. Waouh, Je la connais pas. l'hilarant, c'est énorme. J'adore cette blague. Putain, j'aurais dû appeler mon île comme ça sur Animal Crossing, je le sais. Et j'ai un autographe de Louis-Do de Langsang, qui est littéralement le genre d'acteur La qu'on voit grosse partout, star. mais qu'on ne reconnaît jamais. Non, mais peut-être si on le googlait, on ferait ah ouais. C'est exactement ce qu'il dit. Genre, le mec, tu vas chercher qui c'est sur Internet et faire « Ah, mais oui, lui, là, il joue dans quoi, déjà ?» Et après, elle me dit aussi je viens de Nantes et j'ai croisé le Dalai Lama en random devant la Fnac, place À du Nantes commerce. à Attends, Nantes. c'était vraiment le Dalai Lama ? Oui. Mais on est sûr que c'était le Dalai Lama ? C'est Quand elle chez sûr, Foot puisque Locker. c'est Ah, écrit. Peut-être qu'il voulait s'acheter un DVD, on sait pas. Hein, Peut-être. Ça, c'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai. Bah, la place du commerce à Nantes, en tout cas, est très belle. Ça m'étonne pas que le Dalai Lama veuille y faire un tour. Voilà. Et aussi, Alix, tu parlais de Yann Gonzalez dans un épisode précédent. C'est un réalisateur que j'adore. Et il me suit sur Instagram depuis des mois et regarde mes stories tous les jours. What Je n'ai aucune idée de Stalker. pourquoi. C'est Tu pour te pécho, fais probablement. stalker par quelqu'un que t'aimes bien. Moi, Mais- c'est mon rêve de me faire stalker par Yann Gonzalez, personnellement. Eh bah, vas-y. Enfin, juste mais les stories, après, elle me dit que quand même, toutes ses potes ont essayé de le suivre, mais il follow pas back. Donc, en fait, elle sait pas pourquoi elle est dans ses abonnements qui sont ultra sélectifs. Et il y a Nicolas Maury dans ses abonnements, et voilà. Putain, mais les plus classe, genre. Ouais. Bah voilà, bisous Emma. La jalousie. Merci beaucoup Merci, pour cette Emma. anecdote de star. Est-ce qu'on peut avoir l'anecdote de Julien ? Oui. Ce qui nous a teasé en disant qu'il avait une anecdote de star. Alors trop moi bien. j'ai une super anecdote de star. Oui. C'est l'anecdote de star la plus 90 qu'on puisse imaginer. Génial. J'espère qu'elle est to be free. Il y a les To Be Free. C'est une anecdote qui concerne les To Be Free, donc c'est incroyable, c'est vraiment ça. Mais C'est j'étais pour de fan vrai. quand j'étais petite. Eh J'étais bien- amoureuse de Philippe. Eh bien, RIP. figure-toi que j'ai déguisé les To Be Free en Power Rangers. Quoi? Génial. Donc c'est Non. l'anecdote la plus 90s qui soit. C'est-à-dire que ça a été officiellement mon job, à un moment de ma vie, de déguiser les To Be Free en Power Rangers. Les To Be Free, avant qu'ils ne soient les To Be Free. C'est-à-dire que le contexte, c'est que je travaillais dans la communication, je travaillais pour une boîte de com et qu'on travaillait pour Bandai, qui faisait les jouets des Power Rangers, et qu'on avait fait une opération, on faisait gagner à des gamins des places pour l'avant-première du film des Power Rangers au Forum des Halles un dimanche matin. Et la surprise pour les gamins qui avaient gagné le concours, c'est qu'ils sortaient du cinéma et il y avait les Power Rangers qui étaient là pour de vrai et ils étaient en photo avec les Power Rangers. Donc pour organiser toute cette opération avec Bandai, on avait fait appel à une agence de casting de comédiens qui nous avait envoyé 3 comédiens comme ils pouvaient et on avait de l'autre côté Bandai qui nous avait envoyé des costumes originaux des Power Rangers. Et donc moi mon travail, j'avais 17 ans, je commençais à travailler, c'était donc de récupérer les To Be Free qui sortaient de boîte qui étaient complètement éclatés. Et de leur faire enfiler des costumes de Power Rangers qui sont donc des costumes conçus pour des comédiens japonais. Et Ah, merde, la même carrure, et souvent. surtout qu'on avait que 3 costumes, dont un qui était le costume de Kimberley, le Ranger Rose, et qu'on avait que les 3 To Be Free. Et donc c'est Adèle qui a joué Kimberley. C'était terrible, on avait été obligé de trouer les pieds du costume. Il avait en fait les pieds du costume qui lui arrivaient aux genoux. Il avait le menton qui dépassait avec un bouc. Et comme ils étaient défoncés, moi je faisais les photos numériques de tout ça. Et donc au bout d'un moment, il y a un gamin qui me dit c'est bizarre, Adèle, Kimberley, il m'a signé Adèle. En fait, il avait été pas briefé, il signait leur vrai nom, quoi. Voilà. C'est génial. Mais c'est du génie. Et c'était combien de temps avant que les To Be Free ne deviennent les Mais To Be c'était pas Free très longtemps en fait. Le truc c'est que vraiment 6 mois après, j'ai commencé, enfin tu vois à la télé, tu vois ce mec et tu dis attends mais je les mais c'est les reconnais, c'est Power bien. Rangers. Quoi, ouais. Donc, Est-ce que c'est l'anecdote de comment ils se sont construits? je sais pas, ça serait drôle que ça soit l'anecdote. Excellente L'origin question, story. Bravo. L'origin story des To Be Free. Non, ben voilà. Ce Donc, sera j'ai- le titre du podcast. Grave. L'origin story des To Be Free. J'ai L'histoire fait secrète. ça et alors l'autre anecdote de star rigolote, mais c'est plus facile mais c'est drôle, mais j'ai caché un mouton vivant dans un canapé pour faire une surprise à Nathalie Baye. Quoi
Je préfère celle-là, personnellement. Je sais pas, parce que les To Be Free en descente, déguisés en Power Rangers dans des costumes trop petits avec des gamins. Mais moi, je En connais vrai, pas j'ai les To beaucoup Be Free, d'empathie. tu vois. Je sais pas, Ouais, à part t'es To Be trop Free or jeune. Not To Be, mais non. Tout. C'est tout ce dont je me rappelle. Alors Non. que Nathalie Baye a un mouton, je suis la Watt. Bah, en fait, c'est parce que bêtement, elle a joué dans le film de Lou, que j'ai réalisé. Elle jouait la grand-mère de Lou. Et en fait, on avait une dresseuse d'animaux qui était sur le plateau pour le chat de Lou. Enfin, pour les chats de Lou, puisqu'on avait 2 acteurs qui jouaient le chat de Lou alternativement. Ouais, 2 acteurs chats. Tino et Tony. Deux frères. C'est drôle, on les avait. Alors, des acteurs chats, c'est terrible. On nous avait vendu un des chats, un des chats pour les scènes d'action et un qui était censé être plus calme. Ça n'a jamais marché. Ça a toujours été le contraire. Enfin, bref. Et donc, mais la Muriel, la dresseuse d'animaux, était marrante parce qu'elle avait sans arrêt plein d'animaux. En fait, c'était son métier. Et elle allait sur des tournages, elle avait un camion où elle avait des trucs. Et un jour, elle était sur le tournage, elle me dit, tiens, j'ai un mouton là dans le camion et tout. Je lui dis, bah ça, c'est marrant. Et on était en train de faire une scène où il y avait Lola Lasseron, l'héroïne, qui était déguisée un petit peu, qui avait un espèce de doudoune en mouton, et elle était dans le canapé. Et la scène, c'était que Nathalie Baye était censée rentrer dans la pièce, ouvrir la porte et découvrir la gamine qui était dans le canapé. Et donc, on fait une prise. Et puis à un moment, je dis, bon, allez chercher le mouton. Et on a mis le mouton dans le canapé à la place de la gamine. Le best prank. Voilà. Et donc on a un rush effectivement où il y a Nathalie Baye qui ouvre la porte et tout, qui va vers le truc et qui trouve un mouton à la place de la gamine. Voilà. C'est génial. C'est trop bien. Donc mais alors, c'est bon, quand on sait que j'ai fait un film et tout, ça se justifie plus, mais j'aime bien dire que j'ai caché un mouton vivant dans un canapé pour faire une blague à Nathalie Baye. Ah ouais, c'est un peu classe. Hein. Voilà. C'est un peu classe quand même. C'est mieux que j'ai croisé José Garcia sous la Tour Eiffel. Ça a été le cas une fois d'une de nos auditrices qu'on embrasse. Ouais. C'est un poil plus mal. Ouais, C'est c'est pas plus Yannick succinct, Noah quoi. Non, je sais. Enfin, c'était quelqu'un dans ce C'était ton-là, quoi. Bah merci, ça clôt les anecdotes de Star. On passe tout de suite à la dédicace, on écoute. Bonjour les LM kiffeurs, c'est Pauline qui vous écoute et qui adore Laisse-moi kiffer, et c'est une multiple dédicace. Je vous écoute depuis Nantes, donc dédicace Alix Martino, et j'ai jamais autant rigolé toute seule cachée dans mon masque dans le tram de Nantes qu'avec le dernier épisode avec Cyril. Donc merci beaucoup à Cyril et j'espère qu'il reviendra très vite. Je fais aussi une super dédicace au meilleur tuteur qui se reconnaîtra et j'espère qu'il écoute encore Laisse-moi kiffer. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous remercie d'avoir passé mon vieux jingle avec ma fille sur les mini-kifs et les gros kiffs. Et enfin, le meilleur pour la fin, j'envoie une énorme dédicace à mon mari que j'aime à la folie. C'est le meilleur du monde. J'espère qu'il va enfin se mettre à Laisse-moi kiffer pour qu'on puisse rire ensemble parce que quand je lui raconte, ça ne suffit pas. Je lui fais des gros bisous et à tout le monde également, à tous ceux qui écoutent et qui kiffent autant que moi. Au revoir, à bientôt. C'est trop mignon. Et ben on va tout de suite pouvoir passer au kiff. Ah, je trouve qu'on a été pro sur cette intro. Peut-être ouais, parce qu'il c'est est à 9h Julien. du matin au lieu de 16h et qu'on a un invité en Ouais. plus. On se On tient a sage. été tight. Ouais, d'habitude, ça dure 30 minutes. Ah bah voilà. Mais là, ça et n'en on a duré part en que couille. 16. Du coup, Wow. ça va. Bravo. On lance donc le jingle pour les kiffs. C'est les gros kiff. Quoi, c'est les gros kiff. Mais non, c'est les gros kiff. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Les gros kiff. Super jingle. bravo, Merci Valentin. Valentin qui fait tous nos jingles depuis Des années maintenant. Des hein, je années, pense. des années. Le mec est en CDI. Mimi, et si on commençait par toi? C'est quoi Allez. ton kiff? Alors, mon kiff, je ne pensais pas dire ça un jour, c'est Twitch. Et je sais, il me semble que tu m'as dit que c'était Fabrice qui avait parlé de Twitch déjà dans Même toi, LMK. t'avais parlé de LMK, même que t'avais déjà commencé en disant je ne pensais pas que ce serait mon kiff un jour, mais c'est regarder mon mec jouer sur Twitch. Oui, c'est vrai, ça c'était oui. Donc c'était regarder Twitch et je crois que Fab c'était regarder Twitch aussi. Je crois donc, que Fab, je sais c'était plus. être sur Twitch. Bon bref, on s'en fiche, doublon. Moi mon kiff c'est être sur Twitch. Un kiff inédit dans LMK. Non mais bon, au bout de 3 ans d'émission, des fois on finit par se répéter quoi. Non mais du coup, mon kiff Jamais, c'est personnellement. Twitch. Mais toi il t'arrive tellement de choses aussi. Moi je n'ai pas des anecdotes en Grèce avec des gens qui ont des petites motos et qui m'emmènent partout en Grèce, tu vois. L'année prochaine peut-être.
Du coup, Twitch, pour celles et ceux qui ne savent pas, donc c'est une plateforme de streaming qui à la base est conçue pour streamer du jeu vidéo et qui maintenant s'ouvre à plein d'autres types de contenus, c'est-à-dire qu'on peut streamer de la discussion, de la cuisine, de la couture, du dessin. Il y a beaucoup de dessinateurs sur Twitch, tout ce qu'on veut. Il y a majoritairement du gaming, mais beaucoup d'autres choses. Et en plus, Twitch, dans une idée de diversifier ses contenus, pousse un peu plus les contenus qui ne sont pas juste du jeu vidéo. Donc ça tombe bien pour mademoiselle.com, puisque on a décidé, je pense qu'on parlait depuis un moment de qu'est-ce qu'on peut faire sur Twitch. C'est une plateforme où il y a beaucoup de jeunes, où il y a beaucoup de mecs, donc c'est pas mal de mettre des meufs dessus. Et là, comme il y a eu le confinement et qu'il se trouve que Marie-Camille de Mademoiselle et moi, on est toutes les deux confinées avec du matériel de stream, et on s'est dit, on va faire des Twitch. Et du coup, j'ai fait pour la première fois des Twitch vraiment en solo, c'est-à-dire que je suis toute seule avec mon petit jeu vidéo, avec mon petit Animal Crossing, et je joue et je parle aux gens. Et ça me stressait un petit peu parce que, c'est comme tout où je suis toute seule et où je suis en direct, je me dis, et si j'ai plus rien à dire, et si c'est chiant, et si c'est long, et en plus Twitch, je crois que c'est quand même mieux de faire des contenus un peu longs, genre d'au moins 1h30, 2 heures. Donc si tu te fais chier au bout d'une demi-heure, sachant que moi je jouais à Animal Crossing, c'est pas un jeu qui est hyper prenant, c'est beaucoup de maintenance quoi, donc j'étais là, imagine je suis chiante, imagine il y a personne, imagine les gens ils ont pas de questions, et en fait je suis juste là à jouer à Animal Crossing toute seule et personne ne parle. Au final, ça s'est bien passé évidemment. Mieux la deuxième fois que la première, parce que j'ai streamé 2 fois et la première j'étais un peu stressée, la deuxième j'étais beaucoup plus chill. Et à l'heure où nous enregistrons ce podcast, ce soir je fais un premier Twitch qui n'est pas du gaming, puisque on va débriefer la saison 4 de The Crown sur Twitch, avec une spécialiste de la famille royale et Manon de Rocky, le magazine des Mademoiselles qui ont grandi, qui est fan hardcore de The Crown. J'ai donc bouffé tout The Crown, parce qu'en fait je me suis dit cool, on va faire un live sur The Crown, c'est cool. Et après je me suis rendu compte que j'étais à l'épisode 2 de la saison 4 et que du coup il fallait que je le finisse, donc j'ai bingé The Crown en 2 jours. Mais j'aime beaucoup être sur Twitch parce que je trouve que c'est le bon équilibre entre c'est à la fois spontané parce que c'est du direct, et du coup plein de choses peuvent se passer qu'on n'avait pas prévues, et du coup c'est vivant. Et en même temps, il y a un côté un peu confortable où je suis chez moi, chez mon mec avec qui je suis confinée, à l'aise. Si je n'ai pas de pantalon, personne ne sait que je n'ai pas de pantalon. Et du coup, je suis vraiment dans un endroit où je me sens bien et où je suis à l'aise pour interagir avec les gens. Et j'ai très hâte de faire ce premier stream qui n'est pas du gaming, parce que ça, en fait, je me dis que c'est peut-être la plateforme où je serais enfin à l'aise en live, parce que moi j'ai complètement raté quand Internet a décidé de faire beaucoup de vidéos, tout le monde s'est mis à YouTube, etc. Moi j'ai raté ce virage, je suis restée sur ma ligne de non mais l'écrit c'est bien. Du coup je suis à la ramasse totale et je connais personne de YouTube, de Twitch, de TikTok, d'Instagram. Je suis nulle Pour moi Internet c'est pas visuel, c'est de l'écrit avant tout. Et du coup à chaque fois que j'ai essayé de me mettre à faire un petit peu de vidéos ou de choses comme ça, c'était jamais incroyable, et c'était toujours un peu forcé, j'étais jamais vraiment naturelle quoi. J'ai fait pas mal de vidéos YouTube pour Mademoiselle, j'ai pas été obligée de les faire et j'ai même pris un peu de plaisir, mais j'ai fini par arrêter parce que j'étais là, en fait c'est pas mon truc la vidéo, ça m'intéresse pas, j'en regarde pas, donc je sais pas comment en faire des vraiment bien, donc j'en fais des corrects mais vraiment pas incroyables. Et j'y prends pas de plaisir. Pareil pour Instagram, donc on a fait pas mal de lives, notamment au premier confinement. On en a refait quelques-uns depuis. On fait des stories et tout, mais en fait c'est pas naturel pour moi. Je le fais vraiment pour le travail. Et si vous regardez mon Insta perso, il y a quasiment jamais de story. Et surtout, il y a quasiment jamais de story face cam où je parle à mon téléphone. C'est dur ça. Et il y a jamais de live quoi, parce que moi je consomme. J'ai jamais regardé un Instagram direct de ma vie qui ne soit pas pour le travail. Ça ne m'intéresse pas. Et avec Twitch, pour la première fois, je me dis ok, j'ai peut-être trouvé la plateforme qui me permettra d'être à l'aise avec l'aspect vidéo d'Internet. J'ai vraiment l'impression d'avoir 78 ans, d'être là. Je crois que de nos jours, c'est pas mal de faire de la vidéo sur Internet quand même en décembre 2020. Mais c'est la première fois où je me sens à l'aise et où je vois pas le temps passer et où c'est vraiment un truc qui... Alors aussi parce que quand j'ai streamé, j'avais des invités super ou un support cool qui est Animal Crossing. Mais je pense que plus que ça, c'est la plateforme et le fait que ce soit dans un cocon où je me sens bien. Après, à terme, j'espère qu'on aura, je pense que c'est prévu, un endroit au bureau où on pourra streamer et tout. Mais là, comme on est en confinement, du coup, je suis chez mon mec. Et je suis contente d'avoir trouvé une plateforme où je peux faire de la vidéo sans avoir vraiment l'impression de me forcer parce que c'est ça qu'il faut faire. En soi, c'est pas très grave, c'est pas la mort, mais je me dis, ok, peut-être que même en perso, je prendrais plaisir à twitcher. Je réfléchis, je me dis, peut-être je pourrais me lancer aussi sur Twitch, genre je pourrais jouer à tel jeu et tout en 2021 sur Twitch, ce serait cool. Même si je suis un peu nulle aux jeux vidéo, donc ça va peut-être être un peu frustrant pour les personnes qui regardent, mais l'aspect papote et tout, j'aime bien. C'est le truc aussi de pas éditer, qui est, comme tu disais, c'est bien de faire sur Twitch des formats longs. Du coup, tu peux vite te mettre à l'aise en fait. Tu vois, j'en ai fait un l'autre jour
avec Mademoiselle, on a joué à Scriblio. Meilleure chose. Où je suis vraiment la pire personne. Je dessine si mal. Est-ce que tu joues à Scriblio? Non, Ah pas ouais. du tout. C'est un Pictionary en ligne où tu peux jouer à jusqu'à 10 ou 12 joueurs, je crois. Et du coup, chacun doit choisir entre 3 mots à dessiner et les autres devinent, sachant qu'il y a un aspect un peu pendu où tu as le nombre de lettres en haut qu'il y a dans le mot, donc ça peut t'aider à deviner. Et tu dessines avec une souris ou avec ton trackpad, donc c'est chum à la race et c'est très marrant. Mais j'ai jamais vu quelqu'un qui sait dessiner pour de vrai jouer à Scriblio, à mon avis. c'est vrai que Si, nous on avait Bonnie qui fait du design de jeux vidéo, si je dis pas de bêtises. Et pour le coup, elle dessinait très bien, tu vois, et ça se voyait quand elle dessinait, genre elle savait où elle allait avec les traits, tu vois. Elle était pas là Eh pour oui, faire un c'est gros son job. Moi j'étais là, comment faire un saumon alors? Alors qu'avec Alix, l'autre jour, on a joué en paire, on n'avait même pas remarqué qu'il y avait le nombre de lettres en haut. Et, Ah bah on a mais vu. on n'avait même pas remarqué. Ah oui, On vous jouait- avez remarqué. Vous n'avez pas gagné. On jouait à On n'a la rien gagné, non? Non, mais juste, je En sais que pensant. du temps où il y avait le Pictionary, qui était à peu près le même principe, en vrai, en fait, c'était pas très drôle avec des dessinateurs, parce qu'en fait, Bah du coup, oui. tu sais, trouves tu sais, ouais, les gens, tu dessines à peu près, tu sais ce que c'est notre métier, tu vas te faire comprendre un truc, donc effectivement, genre, bon, c'est un- généralement, en fait, tu vois, les gens voulaient pas jouer avec moi. En fait, Mais c'est un tout. vrai. Mais c'est un vrai talent. Enfin, De dessiner? de savoir. Non, mais de savoir exprimer quelque chose en dessin. Et ouais, oui. ouais, parce que c'est pas non, mais en plus, il y a un truc, il y a le dessin, et puis ensuite, il y a aussi le concept. et tout ça, Exactement, ouais, c'est faire ça. comprendre un concept. Ouais. Parce que mon père dessine très bien. Mm. En revanche, à Pictionary, il est pas plus fort que moi, tu vois. Mm. Parce qu'en fait, les Je suis sûr concepts. que Rembrandt, ça aurait été une merde au Pictionary. C'était même Moi, je 3 suis mois pour hyper faire. forte au Pictionary. Hein. Je suis juste hyper nulle au Scriblio, mais je pense que c'est parce que j'étais avec toi. Oui, Mais, bien sûr, ouais. Oui, oui, c'est en tout à vrai, fait. Tout est de personne- ma faute. Personne m'a laissé dessiner, donc. J'en ai pour dessiné deviner. 2 fois. Pour deviner, j'ai été mauvaise. Non, mais j'ai été mauvaise. Mais du coup, ouais, je comprends ce truc de longueur et du coup, tu t'installes un peu dans le live Twitch et tout. Donc, et puis, les gens qui sont là sont souvent, enfin, ceux qui te suivent, en fait, qui restent 2 heures, bah, ils ont envie d'être avec toi, tu vois, ça veut dire. Carrément. Donc, Et oui, il y a le temps de. Enfin, moi, j'ai jamais été très format court non plus. Je suis un peu dans la team des LM Crado qui disent faites des épisodes de 2 heures, c'est pas grave. Faites des intros de 48 minutes, c'est pas grave non plus. Moi, je suis très format long dans tout ce que je consomme et tout ce que je fais. Et du coup, le côté très cut de la vidéo sur Insta ou sur TikTok. J'ai participé une fois de ma vie pour Mademoiselle à un TikTok où c'était juste, on avait une OP avec qui habille et on essayait des fringues. Et du coup, Lucie et moi, on avait la même tenue alors qu'on a 2 morphos différentes. Lucie que vous avez déjà entendu dans LMK, et on a essayé de faire un TikTok où genre ça alterne entre moi et Lucie qui marchons vers la caméra avec une musique cool et avec les mêmes fringues. C'était horrible. On a passé 40 minutes à essayer de faire une vidéo de 8 secondes en étant timé sur la musique. Lucie, elle voulait qu'on lance le sac, qu'on le rattrape. Je lui ai dit, je vais pas rattraper ce sac. À la fin, ça collait pas. Je crois qu'on l'a jamais. Je sais pas si on l'a sorti. Je ne sais même pas. Mais c'était long comme moment de vie. Et je me suis dit, mais putain. Et il y avait 3 personnes pour m'aider. Il y avait Cassandre qui filmait. Il y avait une personne qui me faisait des gestes. Il y avait Lucie qui me disait, tiens, mets-toi là et tout. Et je me dis, mais les gens, ils font ça tout seuls dans leur chambre. Mais oui, mais c'est C'est un pour métier ça à que plein temps. les gens qui disent que les gens qui disent que les TikTokers, c'est des gens sans talent et tout, qui sont famous comme ça, d'un coup, je suis là, non. Pareil, ils arrivent à transmettre des concepts en genre. Alors 15 moi, les secondes. trucs que j'ai vus, c'était peu de concepts. Hein. C'était souvent du mauvais lip sync quand même. Et en fait, je suis là, les gars, je comprends le concept de faire du lip sync, mais si vous le faites, faites-le bien, tu vois. Enfin, le Ouais. concept, c'est de synchroniser. Du coup, synchroniser, tu vois. Je suis là, les meufs, elles sont là et ça chante à côté. Elles ont 8 millions. Non, je vais faire la vieille conne, c'est chiant. Mais peut-être que c'est ironique. Peut-être Ah, qu'elles font j'ai- exprès d'être Ah, décalées, tu vois, c'est du C'est 3e peut-être degré. du 8e degré, j'ai pas saisi. Ah, mais c'est possible. C'est possible. Les boomers essayent de comprendre TikTok. J'en ai marre, j'en ai marre. Qu'est-ce qui J'en doit ai marre de arriver à cette expression Mademoiselle boomer. J'en ai marre Tu du mot veux, boomer. tu veux passer un coup de gueule? Ouais, je veux passer un coup de gueule. Allez, J'en ai c'est marre, putain. parti. Aujourd'hui, même, enfin, si t'aimes un truc, par exemple, si t'aimes les grosses têtes, eh ben, t'es un boomer. Si tu dis, mais genre, mais t'es un boomer. En fait, enfin, on peut aimer des trucs de plus vieux, même quand on est jeune. Moi, déjà, quand j'avais 15 ans, j'en avais 48. Donc, j'en ai marre qu'on me le rappelle toutes les 5 minutes. Ça me saoule, tu vois. Moi, Laissez les gens en paix et stop l'agisme. Et tu sais que Kalindi, je sais Oui. que tu détestes les top Spotify, mais t'as vu le mien ou pas? Ou moi, en premier, j'ai Jodassin. Ensuite, en 4e, j'ai genre Nino Ferré. Une femme de Léo son Ferré. temps. Ouais, c'est Ah, c'est incroyable. bien ma fille, ça. Ah ouais, non, mais enfin, j'étais choquée. Et en dernier, j'ai Attic. Enfin, ça n'a aucun Non, sens. mais la tu vois. culture n'a pas d'âge, en fait. Tu vois, on peut. Oh, c'est beau. Elle saute à gauche, fait une pause dans sa phrase pour s'auto-congratuler et reprend. Il est trop tôt.
Non, mais franchement, je comprends. J'aimerais bien me mettre à Twitch parce que je suis sûre qu'il y a des trucs trop cool à regarder. Moi, c'est pareil. YouTube, j'ai vachement de mal à consommer au même titre que TikTok. Et en fait, quand on faisait Entre autres choix en live sur Twitch, je prenais Allez vachement écouter tous les épisodes d'Entre autres choix. Oui, je prenais vachement de plaisir à le faire parce qu'en fait, c'est trop cool de pouvoir communiquer directement avec les gens. Et en plus, j'avais trouvé les gens si bienveillants. On n'avait jamais eu d'insultes. On a eu un hater et presque on a kiffé parce que comme on n'avait jamais eu. Et Ouais, on a réussi, on a un hater. et du coup, je trouvais ça trop cool comme plateforme. Donc, c'est à creuser sans doute. Tout à fait, merci Je beaucoup. rêve de pouvoir Mimi. faire des Twitch de cuisine. Hein. Tu peux. Alors vraiment, vu comment j'ai réussi mon live Instagram de cuisine la dernière fois, moi j'ai pas de connexion internet. Voilà, c'est un autre truc de C'est un boomer. problème. C'est un problème de ta vie. Oui, c'est J'ai vrai. pas internet, donc compliqué. Ma pauvre bichette. Ouais. Merci Mimi pour ce kiff. De rien. Abonnez-vous à la chaîne Twitch de Mademoiselle. Mademoiselle. Tout à Live. fait. Les liens sont dans les notes de ce podcast. Ouais. Kalindi, quel est ton kiff? Eh bien, mon kiff, c'est le culot de ma gardienne. Alors, ma gardienne, C'est vraiment mon histoire préférée. qui est un personnage récurrent de ce podcast. Tu veux pas entendre parler de ma gardienne, Mimi? Si, j'ai hâte. C'était pas de l'abattement, c'était de l'enthousiasme, mais montré de façon inversée. Donc ma gardienne, qui est un personnage récurrent de ce podcast. Alors, pour un petit rappel des faits, j'habite juste au-dessus de ma gardienne, donc au premier étage. Donc ma gardienne de fait habite en dessous. Bref, du coup elle se plaint régulièrement de tout, du chat qui court, de moi qui marche, de quand je fais une soirée jusqu'à 9h30 du soir. Enfin globalement de tout quoi. Et donc j'ai été absente pendant presque un mois puisque j'ai passé le confinement chez ma mère pour des raisons que vous connaissez toutes et que vous devinez, comme ne pas payer quoi que ce soit, manger et ne rien faire. Et qu'elle enlève les crottes de mon chat dans la litière à ma place. Donc tout ça, c'était vraiment un panel parfait. Et donc l'autre jour, je rentre la semaine dernière, parce que quand même, il fallait que je récupère des machins, puis que je gère un peu l'appart. Entre autres raisons qui ne vous intéressent pas. Et du coup, j'arrive et je me rends compte qu'ils ont changé le code sans me le dire. Bon bref, à l'arrière. Donc je toque chez ma gardienne et elle sort, elle me fait « Oh, mais c'est vous !» Je fais « Oh putain, ça va être long et fastidieux. » Et donc, ma gardienne, pour vous planter un peu le décor, c'est une dame très imposante, avec une bouche très imposante aussi. Et donc, à chaque fois qu'elle me parle, j'ai l'impression qu'elle va m'avaler. Vraiment, elle a un truc, elle me fait un peu peur, quoi. Et donc, elle me hurle dessus, elle me dit « Oui, je vous ai... » Mais en fait, c'était sympa, hein. C'était pas pour me hurler dessus. Hein. Elle me dit « Oui je suis montée, je me suis permis de monter, oui, c'est bien, pour vous poser vos colis chez vous. » Donc j'étais là, bah sympa. Et elle me dit, et j'en ai profité, j'ai vu que c'était un peu mal rangé, donc j'ai passé un petit coup, et j'ai aéré, et du coup je vous ai lancé une machine et j'ai étendu le linge. Je suis là, what the fuck? Si hors la loi. Ta gardienne, elle a les clés de chez toi? Bah ma Moi, gardienne. j'ai pas de gardienne, j'ai jamais eu de gardienne. En fait, c'est c'est normal une ou pas gardienne vraiment à l'ancienne, tu vois. Genre, elle croit un peu que c'est chez elle partout. Et Ok. du coup, elle. J'aurais changé la serrure jour 2. Bah ouais, mais en fait, si tu veux, j'étais en fait, partagée. elle étend son linge. C'est exactement ça. J'ai été partagée entre l'envie de lui dire, Madame, arrêtez de vous introduire chez moi quand je n'y suis pas, et même quand j'y suis d'ailleurs. Et merci d'avoir étendu mes culottes parce que vraiment, je déteste étendre le linge. Donc j'étais très partagée entre ces deux sentiments. Et donc je suis montée et en effet, mon appartement n'avait jamais été aussi clean. La dame avait tout nettoyé et elle m'avait lancé non pas une, mais 2 machines. Donc j'avais des vêtements qui séchaient partout. Et en fait, elle avait vidé tout mon panier à linge sale. Et j'étais là, putain, la dame est culottée. Ça ne s'arrête pas là. Le soir, je me mets une caisse toute seule. Donc, je me suis mis une caisse toute seule devant la télé. Et le matin, je me réveille un peu ensuquée. Alors, je travaille de mon lit, comme on est en télétravail. Et le midi, je me dis, top, je vais faire une sieste. Donc, je me mets sous ma couette. J'avais pas rangé mon appartement après m'être mis une caisse toute seule. Ça puait la clope, machin. Il y avait des verres, voilà. Et donc, je me mets sous ma couette. Je commence à m'endormir. Je ne fais jamais de sieste. Et là, je trouve le sommeil. Ce qui n'arrive jamais entre midi et 2. Et là, j'entends toc, 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 comme ça. Parce que même son toc-toc, Mais en fait, dans mon immeuble, personne ne sait toquer à une porte. Tout le monde soit l'enfonce du poing, soit donne des coups de pied. C'est un peu la thématique. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc toc, toc, toc. Je réponds pas, je me dis bon, elle va partir, quoi. Parce que je savais que c'était elle. Et là, j'entends qu'elle rentre chez WAM. Donc, j'entends vraiment quelqu'un qui rentre dans mon appart. Et je dis, qui est là? Et elle me dit, oui, c'est la gardienne, je suis avec le monsieur pour réparer votre évier. Je suis là, ah bon, mais quoi? Enfin, Non, mais c'est ultra creep, je suis désolée.
La meuf, elle a mis des caméras chez toi, elle t'a fait un OnlyFans, t'es pas au courant. Hein. C'est sûr. C'est clair. Et donc là, je me dis, putain, moi j'étais en culotte. Enfin voilà. Je dis, mais attendez, je suis en culotte et tout. Elle dit, ah ben vous inquiétez pas, je vais fermer la porte de votre chambre. Elle ferme la porte de ma chambre. Elle elle ferme la porte de ma chambre et elle me dit, faudra ranger un peu quand même. Hein. Non, Je suis là, what the fuck. Il faut appeler la police. Mais ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas là. Encore mieux. Donc là, je suis là. Donc moi, je suis traumatisée dans mon lit en train de me dire, putain, elle m'a niqué ma sieste. Et donc, après, j'étais un peu traumatisée. Pas le seul problème avec son anecdote. Voilà, bon. Non, mais bien sûr. Elle est rappelez chez aux toi gens avec un mec. Elle t'engueule pour le rangement. Ah, c'est pas la première fois, donc ça, j'ai l'habitude. Et parce qu'une fois, je lui avais demandé de venir arroser mes plantes. C'est peut-être l'erreur que j'ai commise dans ma vie. Hein. Et Comme un vampire, si tu l'invites chez toi, c'est dead après. ça, mais c'est clair, c'est clair. Et donc là, elle vient et elle me gueule derrière la porte. Elle me dit, oui, le monsieur reviendra la semaine prochaine. Je lui file les clés pour qu'il puisse venir récupérer l'évier si vous êtes pas là et tout. Je suis là, mais non, en fait, enfin, tu vois. Déjà, n'hésitez pas. Faut arrêter maintenant de donner mes clés au champ. Et je lui dis, puis n'hésitez pas à m'appeler avant de monter chez moi. Enfin, tout quoi, tu vois, y a rien qui va. Bref, du coup, j'étais un peu traumatisée tout l'après-midi. J'ai fait mon ménage en culpabilisant, tu vois. En disant, c'est vrai que j'avais pas fait le ménage. Tu vois, c'est quand même chez WAM. Putain, si j'ai envie de chier par terre, je le fais, merde. Et voilà. Donc une semaine se passe et avant-hier ou je sais plus quand là, je décide de rentrer chez moi pour une raison que j'ai oubliée. Bref, je rentre machin et j'étais en train de télétravailler l'après-midi quand j'entends toc toc toc, c'est la police. Déjà excellente blague. Et mais oui. Et donc je me lève et je lui dis oui, je peux vous aider. Elle dit oui, je suis avec le monsieur qui voudrait voir votre évier et aussi la fenêtre parce qu'il manque une pièce machin. Donc elle rentre. Et voilà. Donc là, mais c'est sympa à la rigueur, tu vois, parce que moi j'aurais jamais fait les démarches pour réparer mon évier. Donc du coup, Mais c'est ça le problème, c'est qu'elle appuie sur les trucs qui t'arrangent. Mais c'est ça pour sur s'inviter En chez fait, toi. elle est bien cette dame. Elle a vu que cette jeune fille était complètement en perdition, qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait intervenir en fait. Mais oui, mais en fait, C'est moi pas je ta- préférais qu'elle me fasse mes papiers, tu vois, sans deck. C'est pas ta gardienne le problème. T'es en train de dire que c'est moi. Un peu, je pense. Et donc, elle rentre avec le monsieur, fort sympathique au demeurant, parce qu'elle est quand même super désagréable. Hein. Donc Moi, j'y j'ai rentre. peur à chaque fois que je rentre chez toi, genre, je la laisse sortir. Ah ouais, non, elle fait flipper. Mais fait tous mes flipper. amis ont peur, hein, vraiment, tous mes Toujours amis. chez toi. Elle a un clic-clac chez toi. En fait, Le elle jour- est toujours dans le hall. Mais oui, l'autre jour, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je lui demande la permission pour rentrer chez Kalindi ou... Non, non, ouais, elle fait vraiment flipper. Et J'arrive toujours pas à savoir si on l'aime bien ou pas. ah non, mais moi non plus. Et ça fait un an que j'habite là, je sais toujours pas comment me positionner, tu vois. Et donc le mec commence à regarder tout. Et là, attention, c'est du génie. Donc elle se retourne en face. En fait, si vous voulez, donc j'ai un canapé sublime, bleu C'est sirène. vrai. Et en face de mon canapé, j'ai un mur en papier peint que mes amis et moi avons mis 5 heures à poser. Et en face duquel il y a une commode sur laquelle il y a un miroir doré qui est posé parce que j'ai toujours eu la flemme de faire 4 trous avec la perceuse, machin. J'ai pas capté, enfin bon bref. Et devant ce miroir, du coup, il y a une télé qui cache le miroir parce que je l'ai pas accroché au mur. Bon bref, vous voyez le décor ? Et du coup, Vous pouvez aller sur l'Instagram de Cal Rampfel pour avoir un Exactement. visuel de son appart. parce que Julien, je te trouve un peu méchant. Peut-être que je suis en perdition, mais mon appartement est très bien décoré. C'est très vrai. C'est très vrai. Ouais. Et du coup, la gardienne se retourne, elle fait bon, et puisque vous y serez mercredi quand vous réparez l'évier et la fenêtre, vous avez qu'à lui accrocher le miroir au mur. Et après, elle réfléchit 2 secondes et elle fait non, mais mettez-le plutôt à gauche, c'est plus joli. Non. Non mais je l'adore. Elle va voler ton âme. Un jour tu viendras et tu seras ta gardienne dans ton corps. C'est ça qui se passe. Elle va devenir toi. Et j'étais là, bah non, du coup, on va le laisser là où je l'avais mis parce que, enfin, on va le laisser là où j'ai dit qu'on allait le mettre, quoi. Donc merci si vous voulez Donc t'as dit ok, À mon ok avis- pour la à perceuse. mon avis- Mais par contre vous ne me le décalez pas. À Ça, mon c'est... avis, c'est un plan à la Fight Club et il n'y a pas de gardienne. Et en fait, elle est schizophrène. Ah, attends moi, c'est la version de toi qui fait tes trucs d'adulte et du coup tu l'as C'est ça. transféré dans C'est- une personne imaginaire. C'est une gardienne imaginaire, un ami imaginaire, comme une espèce de. Franchement, c'est possible, hein. C'est son ami. C'est ça. Alix hein. elle vient pas dire qu'elle l'a vu. Tu l'as vu Non, toi moi, je la vois Est-ce que jamais, t'as vu justement, t'as vu j'attends Est-ce que ça. t'as vu les deux en même temps déjà Non, la j'ai même vu les Clark deux Kent en et même temps. Superman, ça se trouve, tu vois. Mais par contre, non, je l'ai- Me faites pas flipper parce que moi, je crois que je suis zinzin moi-même, donc. Vu le bruit qu'elle. Alors cela dit, elle est très bruyante. Elle est dans Qui sa d'autre couette, est elle fait bruyante la sieste et puis elle Oui. fait des voix. Elle fait, bonjour, c'est la gardienne. Oui. Tu dois te prendre en main, ma fille. Tu devrais raccrocher ton Non, mais miroir. attendez, mais vous me faites flipper. Ah.
en crise À existentielle. mon avis, on a trouvé un truc là. Mais vous savez qu'elle a rangé mes godes parce qu'en fait, juste avant. Mais oui, parce qu'en C'est fait. un ami imaginaire. Donc, clairement, non. Parce qu'en fait, j'ai récup chez Mademoiselle 2 godes, en fait, un en forme d'épi de maïs et un en forme de carotte. Et en fait, bon, bref, un jour, je les avais mis dans mon salon pour une raison que voilà. Et ils étaient sur mon canapé. Et en fait, l'autre jour, quand je suis rentrée, mes 2 godes étaient dans mon pot à crayon. C'est-à-dire qu'elle a pas capté ce que c'était, en plus, normal, puisque c'est des trucs un peu déguisés en insectes, non, en légumes. et donc, ils étaient dans mon pot et j'étais là. Donc, la gardienne a vraiment touché avec ses doigts un outil de plaisir pour ma personne seule. Donc non, vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont... Il faut faire une intervention auprès de ta gardienne, peut-être. Il faut poser des bases dans une relation saine. Il y a des bases et des limites à ne pas franchir. J'ai trop peur, enfin. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va garder tes colis, bah fais-toi livrer au bureau, c'est pas grave. Ah Non, mais elle va l'avaler mais- tout cru. Ah non, mais pour moi, cette dame, c'est la dame... Vous vous souvenez de True Detective saison 1 ? Ouais, j'ai arrêté au bout de 2 épisodes, j'aimais pas. Ah, bon, tu te souviens, Julien ? Vaguement, ouais. Eh ben, à la fin, il y a 2 personnages, donc les méchants, qui couchent ensemble, il s'avère qu'ils sont frères et sœurs. Eh ben, la dame qui sans doute enterre des gens dans le bayou, c'est ma gardienne. Je le sais que sans doute l'été, elle va en Louisiane enterrer des gens dans le bayou. Voilà, donc Ok. non, j'ai très peur. Et à la fois, je suis aussi un peu grisée par l'idée qu'on fasse les trucs à ma place. Voilà, c'était mon kiff. Tu sais, la prochaine fois, laisse traîner négligemment sur ta table basse un bouquin genre Survivre à la phobie administrative ou une pile de factures. Tu sais, tu mets un gros post-it en retard, chercher sur internet, j'ai pas compris. Genre la meuf, elle se laisse des post-it à elle-même pour dire je ne comprends pas les papiers, attention. Et du coup, ta gardienne, elle fera oh bah gamine. Elle est gardienne, tu vois, c'est sûr qu'elle gère plein de trucs administratifs. Et du coup, elle te fera tes papiers. Bah ouais, franchement, de ouf. Et attends, mais dernier petit truc, après j'arrête avec ma gardienne. Mais l'autre jour, Je suis fascinée, j'ai envie que ça s'arrête jamais. C'est du génie. L'autre jour, elle me prend, elle fait bon, dites-moi. Je suis là, mais vraiment, j'ai toujours l'impression de me faire engueuler, tu vois. Elle me fait bon, j'ai décidé que l'année prochaine, on allait fermer la rue parce que j'aimerais qu'on fasse la fête de la rue. Je vous dis pas ma rue, parce qu'après vous allez chercher ma gardienne. Mais elle me dit oui, voilà, on va fermer la rue. J'ai demandé à la préfecture de police qu'on ferme la rue pour pouvoir faire la fête de la rue. Elle me dit donc du coup, je vais faire plein d'acras et tout. Vous, ce serait bien que vous fassiez ça. J'étais là. Alors vraiment, bon bah d'accord, puisque apparemment j'ai pas le choix, mais ok. Mais il faut arrêter de te laisser forcer par ta gardienne. Un stand avec des godes. Un stand de maïs, j'ai vu que vous aimiez ça. Et elle me dit bon, alors vous aurez le droit de ramener 2 amis, mais pas des bagarreurs, s'il vous plaît. Et après, elle me ferme la porte au nez. C'est pas du génie? Mais pas des bagarreurs. C'est incroyable. c'est J'essaye du de m'imaginer rentrer chez moi dans mon immeuble, résidence privée, je paye un loyer pour avoir un appartement dans cet immeuble, et me faire aggro par une meuf bon, je ne la paye pas, elle ne me paye pas, tout va bien, qui me dit, pour info, en juin 2021, on va faire la fête de la rue, prépare des gratins, ramène des potes, salut. Je serais là, mais laissez-moi tranquille, madame. Déjà, c'est dans longtemps. Et aussi, non, je ne travaille pas pour vous. Ah non, mais c'est du génie. Voilà. J'adore. Moi, la seule fois où mon gardien est rentré chez moi, c'était quand j'étais étudiante à Lille. Et en fait, j'avais perdu mes clés, mais comme je suis toujours de mauvaise foi, j'étais persuadée qu'on me les avait volées. Et, Je vous le dis, monsieur l'agent. et du coup, je suis allée voir Monsieur Bayeul, c'est très drôle parce que vous savez, dans Bienvenue chez les Ch'tis, c'est Antoine Bayeul qui accueille le gars dans le Nord. Faut arrêter avec les trucs que j'ai pas vus. J'ai pas les... Et moi, quand je suis arrivée à Lille, on venait de regarder Bienvenue chez les Ch'tis et c'est Monsieur Bayeul qui m'a accueilli Mais dans non le Nord. Oui. Mais non, mais l'univers. Oui. Et donc, Monsieur Bayeul qui gardait ma résidence étudiante. Et du coup, je lui avais dit, ouais, j'ai plus mes clés et tout. Quelqu'un me les a volées. J'ai peur de m'être fait cambrioler. Enfin, n'importe quoi, tu vois. Je sais pas, Drama j'étais T'as dans un perdu tes délire. clés, Martine, J'ai ça juste arrive. perdu mes clés. Et du coup, il me fait OK, donc on rentre et tout. Et là, il ouvre. C'était un bordel absolu. Il me regarde, il me fait vous avez été cambriolé. Je fais non, c'est bon. C'est juste chez moi. J'avais trop honte. Ah bah ouais, on a honte dans ces moments-là qu'en fait c'est chez nous, tu vois. Bah oui. Bah ouais, c'était. Voilà, horrible. j'ai lancé plein de sujets, n'hésitez pas à y réfléchir. Mais je suis inquiète pour toi, Kaline. Il faut changer la serrure, il faut installer un verrou supplémentaire. Nous, elle n'a pas la clé, il faut déménager, je ne sais pas, il faut faire quelque Mais chose. franchement, moi je pense que c'est presque le contraire, parce que cette femme est une garantie de non-cambriolage. Je vous assure que si j'étais un cambrioleur, les cambrioleurs ils se renseignent, tu vois. Ils checkent pendant des semaines et tout, voir s'il y a des gens qui rentrent. Franchement, tu vois cette femme chez moi, et qui hurle tout le temps, Avec un gars qui a des outils. voilà, pour tu les ne vas bien. pas cambrioler. Tu ne Non, vas mais pas d'accord, mais cambrioler. je veux dire, est-ce que.
Oui, ça me fait chier, bien sûr, que les gens s'introduisent chez moi. Enfin, perso, je me dis, le ratio de risque d'être cambriolé relativement faible, tu vois. Le ratio de ça me fait chier qu'une meuf rentre chez moi pendant que je fais la sieste en slip avec un random que je connais pas pour réparer un truc que je lui ai pas demandé. Là, c'est haut, tu vois. Là, par rapport au risque du cambriolage, je suis à madame, il faut vraiment arrêter maintenant. Je reprends la clé, au revoir. Mais tu sais, comme moi, je suis un peu zinzif, je suis là. Je trouve ça plus amusant qu'autre chose. Donc, Et puis, regardez, ça nous fait des histoires. Mais bah oui, mais c'est pour ça que ta vie est fascinante, Mais oui. beaucoup plus que la mienne. Et par C'est parce contre, que tu quand on laisses la porte ouverte à l'inconnu. Oui, Moi, voilà. je mets un verrou. Je suis là, non merci. Mais par contre, quand on va chez elle, maintenant, c'est chut, il y a la gardienne. Ouais, maintenant, passer 6 heures, je dis aux gens de chuter, quoi, parce que Du vu qu'à soir, chaque fois, hein. j'ai l'autre malade qui vient... 18h. Hein 18h. Ah non, mais attends, la dernière fois que j'ai fait une soirée jusqu'à 10h, il y a un connard du 3... Lui, c'est vraiment un connard, quoi. Il descend, il tambourine à ma porte, il fait « C'est pas la première fois que vous faites des dîners jusqu'à 10h du soir » Je suis là, mais oh... Un mais dîner qu'est-ce que jusqu'à c'est que 22h, cet ça immeuble va, hein, c'est légal. Non mais oui, bon, je vais pas vous raconter tous les trucs de mon immeuble parce qu'on en a pour la journée. Hein. Bah, merci beaucoup, Mais de Kalindi, pour ce kiff du culot de ta gardienne. C'est grave. top. J'ai Merci envie qu'on beaucoup. fasse un épisode spécial sur ton immeuble. Laisse-moi kiffer l'immeuble de Kalindi. Eh bien, du coup, Julien, c'est à toi. C'est à moi. Eh oui. En plus, franchement, j'ai rien préparé du tout. Non, mais vraiment. Hein, Mais t'es top, c'est mes bienvenus dans cette émission. Bienvenue, personne ne ok, Très prépare peu rien. bossé, hein. Qu'est-ce que je peux dire qu'est-ce que je kiffe particulièrement? Est-ce que j'ai le droit de dire que je kiffe mes enfants en ce moment? Bien sûr, on adore les enfants. Tous Pour les une deux. fois, on tolère d'aimer ses enfants, voilà, dans ouais, cette ouais. émission. Non, Bon. mais c'est au-delà de ça, je les kiffe. Tous les deux, je les trouve extraordinaires. La grande, donc, à 19 ans, Maya, qui est allée faire ses études à Lyon l'année dernière et qui a arrêté ses études, mais qui continue à bosser en autodidacte et qui fait des trucs hallucinants. À chaque fois que je vois des nouveaux dessins d'elle ou des nouveaux... Elle dessine aussi. Elle dessine, elle écrit, elle fait des tonnes de trucs et elle Waouh. est trop forte. Et je suis hyper fier et impressionné de la voir bosser et devenir indépendante et puis, par sa curiosité, son intelligence. Donc voilà, Mais là, elle est restée à Lyon, du coup. elle est restée à Lyon, voilà. Et puis, ceci dit, je peux pas lui jeter la pierre. Moi, j'étais très autodidacte. C'est vrai qu'elle s'est tapée les 2 dernières années de lycée au CNED. Parce qu'elle avait du mal avec la scolarité. Là, on a tenté une école l'année dernière, et puis c'est clair que c'était pas son truc. Mais pour autant, justement, on a pris le parti de lui dire, bah voilà, je te laisse 1 an pour t'amuser, et puis effectivement, elle travaille plus que jamais. En fait, elle se débrouille, elle fait des tonnes d'illustrations, de trucs, machin et tout. Elle est trop forte, voilà. Waouh. Et puis Phileas, qui a 11 ans, qui vient de rentrer en 6e et qui est vraiment le petit garçon le plus adorable de tous les temps. Mais franchement, qui a été, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait eu j'avais fait circuler une vidéo sur Mademoiselle qui était adorable parce qu'il revenait de l'école, il avait vu des pubs des années 50 avec justement des problèmes de parité, etc. Il était scandalisé, etc. Donc, c'est adorable de voir des petits. Enfin, il y a vraiment des trucs importants qui se sont passés quand même ces dernières générations. Maintenant, tu as des petits gamins de 10 ans et effectivement qui sont féministes et vraiment. Voilà, donc c'est cool, quoi. Donc vraiment, c'est mon grand kiff. C'est ces deux gamins incroyables qui. Voilà, ça fait du bien tu vois, pour un parent d'avoir des enfants qui te portent, tu vois, et qui t'inspirent et qui te plaisent. C'est toujours mieux, ouais. Dont Non, t'as mais pas trop honte, Il y tu peux en parler dans un troisième dont je podcast, parle ça jamais, va. hein, que je déteste. Par contre. Ce serait génial. Sylvain, je te hais. Si tu écoutes ce podcast, sache que ta mère et moi, tu nous déçois énormément. L'horreur. Mais je rêve que quelqu'un dise ça. De toi? Non. Moi, je suis enfant unique, ça m'arrivera jamais. Voilà, donc ils sont extraordinaires. Donc ça, c'est un énorme kiff, mais c'est pas très long ensuite en termes de contenu. Mais Attends, moi mais j'ai une attends. question pour rebondir. Tellement de questions. Aucune de nous trois, que je sache, n'a d'enfant. Donc en plus, on est Tout à fait, vraiment non. pas dans cette vibe-là pour Quoique le moment. j'ai élevé mes frères et sœurs, donc c'est comme si j'en avais. Putain, elle dit C'est ça à vrai, chaque c'est vrai. fois. C'est vrai. Merci pour votre service, Alix Martino. Je me demandais, parce que tu as dit que ta fille était partie l'année dernière faire ses études, j'ai pensé l'autre jour au fait que j'avais aucune idée de ce que mes parents avaient ressenti quand j'étais partie de la le maison pour la drop-off, première ouais. fois. Donc moi je suis partie après le bac, mais en plus c'était un peu la période de ma crise d'ado, donc c'était tendu entre mes parents. Je pense que ça nous a fait du bien de plus être sous le même toit, mais du coup c'était compliqué comme séparation. Et du coup, t'as ressenti quoi quand ta fille elle est partie? Ça doit être trop bizarre d'avoir quelqu'un que t'as fait Ah et ouais, qui non, vit chez c'est- toi depuis 18 ans Ouais. et en qui fait- juste dit bye. Et t'es là, mais
Il n'y a pas de version de ta vie où t'habites pas là pour l'instant, c'est quand même la première fois, c'est fou. hallucinant, hein. Puis c'est effectivement le truc, quand elle s'en va, tu te dis, bah oui, bah, moi quand je suis parti de chez mes parents et tout, je revenais, quoi. En plus je suis parti loin, mais je revenais je les voyais 1 fois, 2 fois par an, et donc ça va être comme ça avec Maya, et c'est déjà comme ça, quoi. Et c'est vrai que c'est une séparation auquel il faut se préparer en même temps. Quel comique l'autre jour qui disait que élever un enfant c'est comme avoir un bébé crocodile, tu vois, c'est mignon, tu l'as chez toi et puis au bout d'un moment ça rentre plus dans la pièce, c'est dangereux, etc. Et c'est un peu la même chose avec les enfants, c'est-à-dire qu'en plus je te dis, avec les deux années qu'elle a fait à la maison, en travaillant à la maison aussi, elle était avec nous à H24 et tout ça, et donc il y a eu un moment où c'est clair qu'il fallait qu'elle parte, et pour elle et pour nous, c'est-à-dire qu'en fait au bout d'un moment ça devient un adulte, et tu peux plus, nous on est des adultes, et des adultes qui vivent tous ensemble comme ça H24, c'est pas bien, quoi. Donc elle a pris sa liberté, son indépendance, et pour moi il y a rien qui peut me faire plus plaisir en fait que de la voir partir et de la voir heureuse ailleurs, quoi. Effectivement, parce que si elle était partie et qu'elle avait fait des dépressions et tout ça, non, ça va pas du tout. Mais là apparemment elle s'épanouit complètement à Lyon et tout, donc c'est super cool. Mais effectivement ça fait un petit truc, quoi. D'ailleurs il y a une page du dernier album de Lou où je fais vraiment étape de ce truc là, où effectivement même quand elle rentre à la maison, tu sais, t'es super content de la voir, et puis tu sais qu'elle est super contente de te voir, mais elle est très contente de voir ses copains aussi qu'elle a pas vu depuis longtemps et tout ça, donc elle reste des minutes avec toi, et puis tout de suite elle part en soirée, tout est là. Mouf. Oh non, je vais culpabiliser de toutes les fois où je suis pas restée traîner avec mes mais c'est parents. normal, et puis tu te replonges là-dedans et tu te dis, mais c'est vrai que moi aussi quand je revenais voir mes parents, en fait je restais 2 secondes avec eux, je leur faisais des bisous, et puis après j'allais boire des coups avec des potes du coin. Et je leur ai fait pareil, tu vois, et c'est le truc, c'est de le vivre en bonne intelligence et tout ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est le travail de parents, et ce moment de l'émancipation et tout ça, c'est vrai que c'est quelque chose, quoi. C'est important, quoi. Mais bon, effectivement, je te dis, le fait de les sentir tous les deux, et elle particulièrement bien, et tu vois, de prendre sa vie en main, et justement à partir de ce moment-là, c'est sa vie, quoi. Tu vois, ça m'échappe, et je suis très content que ça m'échappe. Tu vois, je suis très content que justement elle se construise ailleurs et autrement, avec des références différentes, c'est génial, quoi. Donc tu peux être que content, mais effectivement, au fond de toi, t'as quand même ton cœur de papa qui saigne un petit peu, tu vois. Mon père il était tellement content quand je me suis barrée. Ah ouais, Yes. Ah ouais. Bah oui, mais il y a quelque part aussi, on était contents aussi, tu vois, parce que je te dis, au bout d'un moment, de vivre avec une gamine de 18 ans au quotidien, et pour elle et pour nous, c'était des tensions aussi au quotidien, mais c'est normal, quoi, tu vois. Et donc il y a aussi un côté où effectivement j'étais content qu'elle parte, effectivement, tu vois. Mais après aussi, ta fille elle est partie loin. Ouais. Enfin loin. Lyon c'est quand même pas, c'est pas non plus le bout du monde, mais moi je suis restée dans la même ville, donc il y avait aussi ce truc de je pouvais les voir quand je voulais. Mais je sais que moi quand je suis partie pour la première fois à l'étranger, ma mère ça a été à la fois une fierté pour elle, tu vois, de savoir que j'étais capable de me prendre en main parce que c'était pas gagné, et plein de choses comme ça, et à la fois un déchirement puisque moi je suis très très proche, je suis collée. D'ailleurs j'ai passé le confinement avec ma mère, mais on est tout le temps ensemble, et je sais que ça, enfin je vois que c'est un truc ultra compliqué pour les parents de laisser partir, et là moi quand je reviens elle me dit mais tu veux pas lâcher ton appart qui coûte ultra cher et revenir un peu à la maison le temps que tu gagnes mieux ta vie. J'étais là vraiment non. Bah non, c'est compliqué. C'est Là, compliqué plus de possible, revenir en vrai quand t'es ouais. parti et que t'as tes petites habitudes, t'as ta façon de vivre ta vie et que tu dois concilier ça avec tes parents. C'est pas comme être en coloc, tu vois. Tu disais les adultes qui vivent ensemble, c'est pas toujours indiqué. Bon, il y a des colocs d'adultes, mais là c'est tes parents, c'est ton enfant, et du coup t'as cette relation chelou de qui c'est qui décide comment on fait, parce que finalement c'est chez les parents, c'est pas chez l'enfant. Enfin bref. Et ben surtout qu'en plus tu reprends des vieilles habitudes qui sont. Enfin moi, elle me dit tout le temps. Rappelle-toi que c'est pas un hôtel ici, hein. Donc tu sors pas, tu rentres pas quand tu veux. En fait, si tu veux faire ça, tu vas chez toi, tu vois. Donc je suis là quand même. J'ai 28 ans, mais bon, anyway. Mais je voulais juste revenir sur un truc. Donc ta fille, elle écrit, elle dessine. Est-ce que du coup, t'as des projets d'écriture ou avec elle? J'aimerais bien un jour travailler avec elle, et c'est clair que ça me ferait plaisir. En même temps, pour l'instant, je pense que le plus important, c'est qu'elle trouve sa voie de son côté. Tu vois, je vais pas. Déjà que c'est pesant pour elle d'avoir un papa qui est dessinateur. Mais comme ça a été pesant pour moi aussi d'avoir un papa qui était dessinateur, un grand-père qui était dessinateur. Ah oui, c'est à ce point-là. Ah oui, t'as une histoire d'atavisme, tu vois, où on t'attend là-dessus et tout ça. Donc en fait, je pense que c'est important qu'elle
qu'elle fasse sa voix de son côté. Évidemment, j'adorerais un de ces quatre travailler avec elle sur un projet, alors qu'il ne sera pas forcément de la bande dessinée, parce que elle fait aussi de la musique, du cinéma, des trucs comme ça. Ah Donc, ouais, c'est un de une ces artiste quatre, complète. un de ces quatre, j'aimerais bien effectivement qu'on travaille avec elle. Mais là, ce que je trouve passionnant, c'est de la voir justement prendre ses chemins et sa voix et trouver ses styles, etc. Parce que forcément, comme elle a grandi à la maison, il y a des influences de plein de trucs. Tu vois, culturellement, elle se nourrissait des choses qu'on lui donnait. Et là, c'est intéressant de voir qu'elle va chercher ses propres références culturelles et qu'elle amène des choses, tu vois, que je connais pas moi, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est là qu'elle prenne le plus d'indépendance possible et qu'elle trouve sa voix, quoi. Donc c'est cool. Trop chou. Ça doit être bizarre d'être parent. Il y a un Ah, ça truc- a l'air d'être un délire. Hein. Ouais, il y a un truc qui est mignon, par exemple, tu vois, sur Apple Music, on a la même playlist, tu vois, partagée, et depuis des années, et donc ça c'est rigolo parce que j'aime bien le fait qu'on ait une conversation, tu sais, quand je rajoute un album, elle là aussi qui se rajoute, et on a une conversation muette comme ça et invisible à distance, tu vois, parce que de temps en temps elle rajoute un truc, je suis là, bah, tiens, je l'écoute et tout, je suis surpris, alors c'est des fois des trucs récents que je découvre, ou alors d'un coup je me dis bah tiens, c'est marrant, elle a téléchargé Chet Baker et elle s'intéresse au jazz. Enfin tu vois, c'est assez marrant, Ouais, parce c'est qu'on a tout ce discours via la musique et via un truc qui au début était ma playlist et puis au fur et à mesure qui est devenu la playlist de la famille, avec mon fils aussi qui s'y met. Donc C'est trop bien. c'est adorable, ouais, c'est mignon. Bah, surtout que vous partagez un vrai truc en commun, quoi. Moi, je sais Ouais. que j'ai jamais eu ça avec mon père, par exemple. C'est un truc que j'aurais adoré pouvoir partager avec lui, donc c'est trop mimes. Ouais. Vous aviez un peu le sport, non? Enfin, après, lui, il te poussait. Alors, est-ce que toi, moi, tu j'ai poussais vraiment autant que lui rechigné du fion pendant 17 ans avant d'accepter l'idée que mon père avait potentiellement raison sur des sujets, tu On vois. doute, mais on accepte l'hypothèse que peut-être il a raison. C'est ça. Non, moi, j'ai des rapports très conflictuels avec mon père toute ma vie, et c'est que quand je suis devenue adulte qu'on a appris à se tolérer et à s'aimer comme on a pu, quoi. Donc, moi, j'ai fantasmé toute ma vie une belle relation avec une figure paternelle. Je l'ai jamais eue, et je trouve toujours trop mignon de voir des hommes parler comme ça de leur enfant femme, enfin de leur fille, et ça me fait fantasmer. Je trouve ça chou. C'est très fou. Grave. Je me demande ce que mon père y pense. Toi, t'es la fifi à papa aussi. Hein. Moi, je suis la fille à mon père, ouais. Moi aussi, un peu. C'est vrai, vous êtes des fifis à papa. Plus team daron. Bon, après, mon daron, c'était le parent cool aussi. C'est celui à qui tu vas demander les trucs quand t'es pas sûr d'avoir l'autorisation. Tu dis, ok, je vais aller demander à papa. Il va sûrement dire oui. Après, je pourrais dire à maman, papa, il a dit oui. Et du coup, elle aura le seum parce que j'ai déjà une autorisation. Donc, bon, c'était plus simple aussi parce que c'était le parent plus light sur les permissions, on va dire. Mais oui, on a une personnalité qui marche mieux ensemble. Mais moi, c'est pas tant que je suis la fille à mon père, mais c'est que, en fait, mon père, c'est vraiment la personne vers qui je vais pour les conseils. Genre, il sait tout de la vie. J'ai l'impression qu'il sait tout, tu vois. Enfin, c'est tout ce qui est administratif et tout. Je suis là, waouh. C'est un putain de science. Son numéro à quelle vie. Oui. S'il vous plaît, adoptez-moi. Donc, ouais, il sait tout. Donc, à chaque fois que j'ai une question, je vais lui poser, normal, tu vois. Et ma mère, c'est plus... on a un peu des discussions sur l'art. Enfin, voilà, elle écrit beaucoup. Donc, voilà, c'est plus... je sais pas, je suis proche d'eux différemment, quoi. J'ai des différentes... Mais c'est vrai que mon père, je l'appelle tout le temps. Bah putain, moi mon daron, il avait jamais fait, quand il s'est séparé de ma mère, il n'avait jamais rempli une facture, et il ne l'a jamais fait non plus jusqu'à son décès. Donc je pense que sa phobie administrative, comme ça, elle a sauté sur ma tu tête. vois, moi, ça j'avais le même pour le coup, le même papa, hein, qui était aussi mon idole absolue quand j'étais petit, etc. Beaucoup d'admiration pour lui. Donc avec ce côté dessinateur, etc. Et puis qui était quelqu'un qui était qui aimait faire la fête, vivre dans l'excès, etc., etc. Et donc forcément quand t'es gamin t'es fasciné par ce truc-là, quelqu'un qui claquait des sous comme il pouvait, tout ça. Enfin tu vois un truc. Et donc à côté ma mère qui était instite, ils étaient divorcés et tout ça, elle avait facilement un mauvais rôle, tu vois, et puis en plus c'était elle qui m'élevait, donc elle qui faisait le gros du travail, etc. Et puis forcément à l'adolescence t'es très con, hein, t'es plus fasciné par ce qui est ludique et rigolo, etc., etc.
Et puis en fait, résultat des courses, des années après, en fait, je me rends compte que c'était n'importe quoi, qu'il faisait n'importe quoi, qu'il m'a transmis des trucs dont je suis juste maintenant en train de me séparer, tu vois, des trucs, des atavismes qui dit, bah tiens, mais non, c'est normal que tu es un artiste, c'est normal que tu gères pas, c'est normal que tu te détruises la santé et la vie avec... Et en fait, résultat, à 70 ans, à 60 ans, il est mort, il était dans l'état d'un petit vieux de 90 balais. Ma mère qui a 70 ans, elle est randonneuse, elle pète la forme et tout ça. Et maintenant, enfin, tu vois, au fur et à mesure, j'étais là, mais merci maman, bravo, c'était toi qui a tellement géré. Et lui, il était formidable sur plein de points, mais il faisait n'importe quoi, tu vois. Il y avait ce truc effectivement, tu vois, d'être comme ça au-dessus de tout et tout. En fait, maintenant, quand tu regardes le truc, tu te dis, mais mon Dieu, c'était complètement irresponsable, quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Ouais. Voilà, et donc respect à ma maman qui, elle, tu vois, était vachement... qui endurait tout ça et qui était hyper courageuse et qui m'a apporté énormément aussi. Mais c'est marrant, j'ai mis du temps tu vois, à inverser la vapeur et à me dire, mon Dieu, en fait, peut-être que j'hérite de beaucoup plus de choses de ma mère que de mon père. De mon père, il y a peut-être l'atavisme au niveau du dessin, machin, cet intérêt pour ça, pour l'art. Mais en fait, finalement, justement, tout mon travail maintenant, c'est de me sortir de ce truc de dire, bah non, je ressemble à mon père, et de me dire, non, je vais essayer de ressembler le plus possible à ma mère. C'est beaucoup plus intéressant et je serai moins mort en plus. Oui, mais c'est exactement la réflexion que j'ai en ce moment avec ma psy. Ouais. Je lui dis C'est bien tout le temps, ce podcast. oui. J'imagine tous les LM Crado qui sont là. Il faut que j'appelle ma mère pour le dire. Non mais oui, voilà. Non mais moi c'est pareil, je suis à fond dans ma discussion avec ma psy en fait je vais arrêter de récupérer tous les trucs pourris que mon père m'a laissés et me concentrer sur ma mère qui est ultra lumineuse et me dire que de plus en plus je vais tendre vers une capacité à faire mes papiers, une capacité à parler toute la journée. Alors moi il y a cet été, moi, il y a moi, j'ai un copain de bar. Hein. Enfin, moi, j'habite dans une petite ville et dans un tout petit quartier. J'ai pas de vie culturelle. Enfin, si, j'ai une vie culturelle très intense, mais qui est concentrée dans 200 mètres carrés à peu près. Et donc, à ce bar, le Gaulois, qui est un bar qui figure dans le dernier album de Lou aussi, il y a un personnage, François, qui est l'oncle d'une copine, un peintre, François Giovanni, qui était un mec que je connaissais depuis des années à ce bar, un gros barbu et tout ça, qui avait l'air un peu imbibé d'alcool, hein, clairement. Et là, depuis un an, on est devenus amis. Il s'est sorti complètement de l'alcool et on a vachement parlé de ce truc-là, de l'atavisme, tu vois. Et ça m'a vachement aidé, moi. C'est vraiment un truc qui a été évident, tu vois, de ce truc de depuis petit, t'es condamné et on te persuade, ou tu te persuades tout seul, et même ta famille en fait est complice de ça en disant bah tiens, tu ressembles tellement à ton père, tiens, Julien il est distrait comme tu vois, ou tiens il est incapable de ranger ses affaires et tout. Mais en fait si on te dit ça quand t'es petit tout le temps, forcément ça devient tu vois, un conditionnement. Et lui donc mon copain, en fait, c'est pareil, une famille d'alcoolos, etc. Donc presque, il s'était conditionné au fait d'être alcoolo et tout. Et donc là, ce mec a 70 ans et tout, et d'un coup, il tape du pied. Tu le vois arrêter de boire et lutter contre ça et tout. Je me suis dit, merde, si à 70 ans, il y arrive et qu'il est si intelligent pour analyser tout ça et déconstruire le truc et dire, mais voilà, non, ça suffit, je vais pas trimballer ça, je vais pas le... bah, effectivement, il faut... tu vois, c'est super important, en fait, de lutter contre les atavismes. En fait, je m'en suis rendu compte récemment, en fait. Et ça marche en fait, c'est le truc, t'es là, mais oui, mais en fait, je suis capable tu vois, de faire ci, de faire ça, et voilà. Tu vois, finalement, c'est un kiff riche en contenu. Bah, ouais, de ouf. Merci beaucoup, Julien. De rien. C'était trop cool. Quelle discussion. Ouais. C'est longtemps qu'on n'avait pas eu de discussion un peu deep là dans j'aime LMK. bien. Moi, j'aime bien. Du coup, je finis avec mon kiff. Oui. Qui est, vous allez voir, très deep. J'adore enchaîner comme ça avec les trucs deep, tu sais, et mon kiff qui est L'amour est dans le pré. Et en même mais temps, c'est bien, je vais peut-être enfin comprendre l'intérêt de cette émission que mais je en n'ai même- jamais vue. Mais en C'est fait, du génie. j'ai regardé, quand j'étais petite, je regardais avec ma mère. Genre, je sais qu'on avait regardé 1 ou 2 saisons. Et en fait, j'avais un souvenir c'était très chiant, très long, très répétitif. Et en fait, ma coloc regarde ça et pendant le confinement, donc tous les lundis soirs, elle fait « Ah non, c'est L'amour est dans le pré !» Et je suis là oh, « Pourquoi ?» et je me suis quand même mise à regarder avec elle. Et en fait, je suis tombée amoureuse de cette émission parce que moi qui regarde la télé-réalité, les Marseillais, les machins, ça crie partout et que t'as des histoires d'amour hyper... conflictuel, enfin voilà, c'est toujours ça crie partout. L'amour est dans le pré à côté, c'est la même télé-réalité mais avec des gens qui sont
pas calme. Pas forcément Ils sont calme. désespérés aussi, donc ils ont intérêt à se montrer sous le bonjour. Hein. Ils sont désespérés et en même temps, tu vois. Je sais pas si désespéré c'est le bon mot, mais. Enfin, ça dépend lesquels, quoi. Ouais, voilà. Mais en fait, c'est une vraie recherche. En fait, c'est. Il y a toujours le puceau de l'année, quand même, tu vois. Donc lui, il est désespéré. Non, mais c'est la vérité, tu vois. Il y a toujours un qui est puceau. Hein, c'est vrai. Cette année, il n'y a pas puceau. Je sais pas. Cette année, il n'y a pas puceau. Yes. Mais en fait, je trouve que du coup, ça me calme par rapport aux Marseillais où je suis un peu comme ça, tu vois. Après, je suis la mouche d'âne, tais-toi et tout. Et là, il y a des trucs à dénoncer, bien sûr, parce que c'est une télé-réalité sur des gens qui cherchent l'amour depuis 15 ans, donc qui a vieilli et qui est plus très actuel. C'est-à-dire que toujours dans un schéma où, en fait, les gens sont là en disant « je ne pourrais pas être heureux tant que j'aurais pas trouvé quelqu'un », qui est quelque chose qu'on défend pas de ouf en ce moment. Mais en même temps, c'est comme ça qu'ils ont été élevés et c'est comme ça que la société te dit, en fait, que tu peux pas être heureux tout seul, tu vois. Et en fait... Oui, je pense que c'est un peu facile pour quand on vit dans des... Enfin, moi, je peux me dire, je peux être grave heureuse en étant célibataire, j'ai déjà été, mais voilà, j'avais une vie sociale dense, j'avais des potes, je suis à l'aise avec Internet, j'ai une bonne relation avec ma famille et tout, donc j'étais pas toute seule. Je pense que pour des agriculteurs isolés, où du coup, bon, bah, par définition, il n'y a pas grand-chose alentour, à part des animaux, ce qui est déjà cool comme lien humain, enfin non pas humain, du coup social, mais pas très humain, et qui sont pas forcément autant à l'aise selon leur âge avec Internet que nous, on peut l'être, donc je peux comprendre ce truc de... Ouais. C'est plus facile de dire oui, je suis hyper heureuse célibataire quand je suis dans le 11e à Paris avec mes potes et mes collègues, tu vois, que quand je suis paumée dans une ferme dans la Creuse où déjà je me tue à la tâche pour un salaire de misère et où en plus j'ai pas de meuf, tu vois. Je peux comprendre. Oui, ça, ils cherchent des partenaires, quoi. Oui, ça va au-delà de juste l'amour. Exactement, en fait, ils cherchent vraiment des partenaires de vie et des gens avec qui ils partagent quelque chose. Et en fait, c'est hyper touchant. J'ai assisté à un vrai coup de foudre en live, tu vois, et j'étais là. Ah ouais, c'est trop mignon, tu vois, parce que dans les Marseillais, tu vois, ils sont toujours là à dire c'est mon coup de cœur, c'est mon coup de foudre, je l'adore, c'est mon coup de cœur de l'aventure. Voilà. Ça dure 48 heures, voilà. Et alors que là, tu vois, c'est des gens qui vont vraiment s'installer ensemble, qui parlent dès leur 5e rencontre d'avoir un enfant. Enfin, tu vois, mais ça va ultra vite. Et en même temps, tu sens que c'est d'une sincérité. Mais franchement, moi, ça me bouleverse. J'ai pleuré l'autre jour. Parce qu'il y a un des agriculteurs qui est trop mignon. Alors, je sais plus comment il s'appelle, c'est Eric. Non, c'est pas Eric. Eric, c'était le zinzin de cette année, qui était un mec un peu bourru, tu vois, qui comprenait pas grand-chose. Ah oui, avec ces deux meufs... Non, il en avait qu'une. Alors, c'est lequel où il y avait deux nanas, une rousse, une blonde, et ça s'est trop mal passé, genre de bout en bout. Un gars vraiment bourru aussi, qui est un peu en mode Jean-Marie Bigard. J'ai pas tout regardé assidûment, mais en tout cas, celui-là, en fait, il s'est fait... Donc, il avait 2 prétendantes. Il est trop mignon, il habite dans le Cantal, je crois. Et en fait, il s'est fait têche par ses 2 prétendantes parce qu'en fait, il sait pas draguer, il sait pas être... Et du coup, c'est quoi le concept ? Est-ce que c'est tant de meufs qui vont voir plusieurs agriculteurs et qui choisissent ? En fait, le concept... Ou est-ce que chaque agriculteur ou agricultrice est pairé avec une personne ou 2 En fait, le concept, c'est L'amour est dans le pré. Il y a tant d'agriculteurs et d'agricultrices qui se présentent à l'émission. Les gens peuvent leur envoyer des lettres d'amour. Et ils en sélectionnent et ils viennent ensuite faire un speed dating avec cette personne. Ok, mais c'est quand même spécifiquement, genre pour l'agriculteur Eric, c'est quand même des gens qui ont écrit à Eric, qui n'ont pas juste écrit à l'amour dans le pré. Okay. Ils ont écrit à Eric, ils ont écrit à machin, un truc. Donc ils font des speed dating et ensuite les 2 qu'il a élus ou qu'il ou elle a élus, parce qu'il y a des agricultrices aussi, viennent passer quelques jours dans la ferme, enfin ou dans leur exploitation. Et ensuite, ils décident entre les 2. Et après, si la personne pour qui il a décidé de garder est d'accord, ils vont passer, je crois, un week-end soit ailleurs, soit chez elle. Enfin voilà, du coup, t'as plusieurs allers-retours. Et c'est pour ça, en fait, moi, que je m'étais lassée de l'amour est dans le pré, parce que t'as genre 10 histoires en même temps. Tu les suis pas toutes. En plus, c'est toujours la même chose depuis 15 ans, tu vois. Enfin, vraiment, c'est un peu long aussi. À part qu'il y a une grosse différence, je trouve, c'est que dans les Marseillais où ils présentent que des couples hétérosexuels, il n'y a jamais eu de couple homosexuel. Oui, c'est vrai. Dans l'amour et dans le pré, ça fait quelques années qu'ils ont réfléchi à ouvrir un peu les frontières de ce qu'ils faisaient avant, et du coup, on a des couples homosexuels et des hommes qui sont en recherche. On n'a pas eu de femmes lesbiennes, je crois.
Mais ça fait quelques Pas années cette qu'il y année, a hein. des mecs gays et déjà c'est pas mal Oui, par c'est rapport cool, à hein. W9. Je suis là, allez, c'est déjà Ouais, c'est clair. une petite progression quoi. C'est clair. Mais ouais, et donc du coup, ce gars qui avait les 2 prétendantes chez lui, il s'est fait tège par les deux. Les deux lui ont dit ah non, faut qu'on reste amis. Et du coup, il était là. Ah, ça m'a brisé le cœur. Mais ils ont un peu de coaching ou parce que je sais que la présentatrice, genre tout le monde l'aime bien. Du coup, elle débriefe elle pas donne- avec si, lui. si, Genre, elle débriefe un bon, peu. la première, franchement, c'est chaud. T'as pas été cool avec elle. Peut-être Elle sur la débriefe. deuxième, soit un peu plus tendre et tout. Elle leur donne pas des débriefe- conseils. Non, elles sont ensemble les deux. Ah, elles viennent passer Elles les viennent deux le week-end ensemble, ensemble. oui. Ah, c'est gênant. Ah bah oui, c'est. Bah Mais oui, il faut oui. bien un peu de drama quand même. Julien C'est est un tout petit atterré. peu. Un petit peu. Mais du coup, ouais, c'est. Enfin. Il s'est fait têche et du coup, bref, il était trop mignon. Mais heureusement, il a retrouvé quelqu'un d'autre. Enfin, il y a une autre femme qui est venue ensuite. Mais voilà, enfin, c'est. Bon, du coup, je suis via ma coloc, tu vois, qui regarde ça et qui. Bah, du coup, est assez accro. Et en fait, à chaque fois, je me dis, oh, on va se faire chier. Et en fait, non. Vraiment, je me fais pas chier devant l'amour et dans le pré. J'ai pas honte de le dire. Voilà, j'adore. Et ça, c'est le confinement, ça t'a changé. Ah, bah, peut-être. Les ouais. plaisirs simples de la vie. Et bien si, dans le dernier épisode, il y a une scène trop drôle où Jean-Paul a voulu rentrer dans le jacuzzi nu avec Yolanda, sa prétendante, et en fait, il s'est cassé la gueule. Du coup, à la télé, tu vois, genre, enfin, ça fait des mèmes de ouf. Donc voilà, c'est aussi marrant, l'amour est dans le pré. C'est pas que la dep, et il y a des gens qui rencontrent des vrais gens, tu vois. Enfin, Ouais, moi je trouve que c'est la vrais gens, quoi. c'est la moins dégueu des téléréalités qu'on ait, je trouve. Moi aussi, je trouve Il y a que Top Chef quand même. Ouais, Top Chef. mais c'est pas vraiment une J'ai vu télé-réalité, Etchebest, là, c'est qui vrai. poste des trucs là. Etchebest, Ouais. c'était son anniversaire hier. Mais mais je trouve que c'est la moins crade des téléréalités. Oui, Et en c'est fait, ça, t'as l'impression d'avoir des gars qui sont vraiment sincères. Et en fait, au-delà de ça, ça te montre un peu le quotidien de gens auxquels on ne s'intéresse fucking jamais. Tu vois, Ouais. en tout cas, nous, dans nos villes, en tout cas, moi qui habite à Paris, c'est un quotidien, le quotidien des agriculteurs que je ne connais pas. Et surtout pas des agriculteurs bovins, etc., où j'ai strictement aucune idée de comment c'est fucking hard du matin au soir Ouais, de faire c'est tout ce qu'ils clair. font. Tu vois, Julien se fout de notre gueule depuis tout à l'heure. Non, Un peu. tu peux. 2 secondes. Non mais oui, non mais tu vois, moi j'ai toujours vécu en ville et c'est vrai que c'est un quotidien que je connais pas du tout, donc je trouve que ça permet de pas forcément redorer le blason des agriculteurs, mais en tout cas de mettre un peu en lumière le difficile travail qu'ils accomplissent chaque jour. Donc ne serait-ce que ça fait déjà moins crado que les Marseillais à Cancun, quoi. Même si je regarde les Marseillais à Cancun. Hein. Moi aussi. Mais vu que ça dure depuis 15 ans, genre, est-ce que les couples ils durent parce qu'il y a plein de bébés. télé-réalités de dating où 2 mois après les gens ils sont séparés, tu vois, une fois que l'émission elle est finie. Là, c'est des. Ils reviennent sur des couples. Ouais, Que ouais. sont-ils devenus? Oui, Ouais, que sont-ils exactement. devenus, ouais. Bah, tous les ans, il y a le décompte, enfin il y a le compte de tous les bébés, il y a Ouais. le compte de tous les mariages. Et Tu sais, Oh en là fait, ce là. qui me semble hallucinant avec ce concept, c'est que ça marche et que ça crée des couples qui fonctionnent oui, réellement et mais que ça marche sur la durée, quoi. Ça, c'est. Bah, ils castent bien les gens. Hein. Non, mais ça, c'est le truc le plus étrange dans toute cette histoire. Enfin, moi, le Et concept je pense- de cette émission et tout me semble aberrant, mais le truc, le fait Mais que ça qu'est-ce qui te marche, semble aberrant? Bah non, le fait que ça soit filmé, que ça soit un divertissement, etc. Enfin, tu vois, le fait que des gens à la campagne aient des problèmes pour rencontrer des gens, effectivement, c'est un vrai problème et c'est triste et tout ça. Qu'on s'occupe de ces gens, mais alors que ça soit fait devant des caméras dans un spectacle, c'est la chose que je comprends pas. Mais bon, c'est à peu près, toute la télé-réalité me fait à peu près la même chose. Et puis moi, il y a en fait, c'est la mise en scène mais vraiment, pas le fait que ça soit mis en scène, mais c'est le type de mise en scène de ces émissions qui m'insupporte. C'est-à-dire que en fait, je trouve ça trop long. C'est-à-dire que il te montre une séquence, il te remonte la séquence. Oui. Ah, ça très répète bien du temps Moi, d'audience. je regarde plus du tout la télé, mais ça fait des années et des années. Hier, j'étais à l'hôtel, donc et j'ai pu regarder la télé un petit peu, mais c'est aberrant parce que j'ai vu une espèce d'émission de flic qui durait mais toute la nuit, où tu regardes l'émission de 10 minutes, donc tu dis bah ça y est, je l'ai vu l'émission, mais en fait non, c'était pas l'émission, c'était en fait l'intro de l'émission, mais dans lequel il te montre déjà toute l'émission, oui, toutes les intrigues. intégralement, ouais, toutes les intrigues et Bah, tout. pour mais- t'accrocher. mais j'étais et ouais. fasciné. Et en fait, le truc, c'est que tu passes. J'ai passé donc la nuit à regarder ça. Hein, où avec, Ça va, Julien? non, mais justement, zéro contenu et tout. Tu te dis, mais c'est incroyable à quel point c'est dilaté. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a tellement peu de choses à raconter. Ouais. Mais en fait, c'est dilaté pour prendre le plus de temps possible. Et ça, moi, j'y arrive plus du tout. En fait. Mais c'est dommage parce qu'en fait, il nique tous les enjeux Ouais. du programme. Et je trouve que c'est vraiment l'héritage, enfin, c'est ce que je vois, moi, en tout cas, de la télé américaine, où en fait, vraiment, chaque 5 minutes, t'as un récap de ce qui s'est passé avant Ouais. et ça va se passer après. Et c'est vraiment
mais clippé à C'est vrai c'est qu'en infernal, matière quoi. de télé-réalité, tu vois, moi je suis très très fan de l'émission Striptease, l'émission Ouais, belge. bah, génie, trop bien. bien sûr. Et là, justement, je trouve que c'est l'élégance du truc, c'est qu'il n'y a pas de commentaires, Ouais. c'est que du montage. Et justement, les gens, c'est le contraire. C'est-à-dire que tu coupes au maximum pour garder. C'est-à-dire que les équipes de striptease, ils sont pendant des mois et des mois et des mois avec les gens à les filmer et à avoir énormément de matériel. Et à la fin, c'est-à-dire qu'après avoir des heures et des heures de vidéo, ils coupent pour faire un quart d'heure. Et ça, je trouve ça plus honnête et plus intéressant et tout aussi intéressant sur les gens. Je me souviens d'un justement sur les misères de la campagne, un épisode de double en plus où tu reprenais les gens des années après. Et donc pareil, qui était par contre avec le dispositif striptease, donc muet, etc. Donc tu avais la même prise de conscience et le même truc. Bon sang, c'est vrai que c'est dur, c'est attendrissant, etc. Mais sans le barnum autour, moi, qui me fatigue et qui fait que même alors j'ai consommé de la télé-réalité. J'ai regardé il y a au début quelques saisons de Koh-Lanta, de machin comme ça, mais voilà, ensuite t'en as vu une ou deux et tout, au bout d'un moment t'es là, mais qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi. Tu vois, ce truc où on t'étire. Ouais, mais tu vois, striptease, moi aussi, j'adorais les anciennes versions de striptease parce que tu sais, ils ont refait il y a pas longtemps. Et en fait, c'est devenu ultra court. C'était des épisodes mais de un quart d'heure. Il y a une nouvelle, ça a été revendu. Ouais, et c'est franchement c'est pas plus la bien même du tout, équipe quoi. et ça, ouais. Bah, t'as pas justement le temps de t'installer avec les gens, de capter un peu vraiment comment ils vivent, etc. Mais alors, par contre, je trouve que dans striptease, t'as ce regard voyeur que toi, t'aimes pas justement dans d'autres programmes. Je trouve qu'il est là, le regard voyeur de striptease. Déjà, c'est filmé, donc déjà, t'as une mise en scène, quoi qu'il arrive, tu vois. Et puis même le montage dans striptease, parfois, il est bâtard. Il est pernicieux, tu vois. Franchement, ils mettent pas les gens à leur avantage. C'est quand même filmer les zinzins du fond de la France, quoi. Alors ça Donc, dépend, parce que moi, il y en a beaucoup où je trouve il y en a quelques-uns, mais au final, c'est souvent beaucoup de tendresse pour les personnages et j'ai pas l'impression qu'on se moque trop d'eux. Ou alors ceux qui sont vraiment hardcore, ouais. Hardcore, à la rigueur, c'est que des gens, tu te dis, bon putain, toi, tu mérites. Alors c'est peut-être le biais c'est peut-être le biais de la mise en scène, hein, mais quand même, quoi. Mais moi, il y en a plein où à la fin, je suis plutôt hyper ému et hyper oh mon Dieu. Et puis il y a plein de trucs aussi, et c'est très fort dans striptease où ça commence généralement, t'es là, oh putain, quel con, ou alors quel cassos et tout. Et puis à la fin du reportage, en fait, t'as été twisté et t'es là, non, pas du tout, en fait. Et c'est intéressant, il y a toujours un. Et en plus, il y a des choses différentes. Enfin, tu vois, oui, les profils sont très divers. Ouais. Les profils sont différents, et voilà. Donc, voilà, en termes de réalité, moi, je suis assez vieux jeu et je suis resté sur ça. Et moi, il y a une émission de télé que j'adore, si je peux faire un mini kiff. Voilà. Allez. C'est une émission américaine qui s'appelle Nathan For You. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Non. Je De vous conseille nom, 1000 j'en fois ai truc. entendu parler, Alors, c'est un mais type pas qui s'appelle Nathan Fielder. Et donc, les prémices de l'émission, c'est un type qui prétend sortir d'une école de commerce et tout ça, et qui va voir des entreprises pour revitaliser ces entreprises. Comme ça, il y a des émissions comme ça qui existent. Sauf que, en fait, c'est une émission comique en vrai. Et le mec va vraiment voir des entreprises sérieusement et tout ça, et il fait des dispositifs complètement fous pour revitaliser l'entreprise. Et le mec il a une espèce de truc mutique et tout, que les gens se laissent avoir, et ça finit dans un surréalisme total. Par exemple, il avait fait et le mec est vraiment impressionnant. Il y avait un petit truc de barista qui marchait pas bien. Il vient le voir en disant, bah non, ça marche pas bien votre truc, mais donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un Starbucks à la place. Le mec il dit, c'est pas possible, Starbucks c'est une franchise et tout. Il fait non, mais sauf que on va faire un Starbucks qui s'appelle Dumb Starbucks. Et donc ils ont fait exactement un Starbucks à l'identique qui s'appelle Dumb Starbucks, et là ils ont le droit parce que c'est le droit à la parodie et à l'hommage. Et donc pour ça il a fallu déjà qu'il se fasse certifier en tant qu'artiste de comédie. Donc il a monté un spectacle. Et en fait, le type, il fait des à chaque fois, mais c'est génial parce qu'au début, tu te dis, il a toujours le prémisse d'un truc très simple à faire, et en fait, ça finit à faire et donc son Dumb Starbucks, en fait, les gens ont cru que c'était Banksy, il y a eu toute la télévision nationale qui s'est mise dessus. Et à chaque fois, je vous conseille vraiment Nathan For You. Il y a toutes les saisons sont sur iTunes Store. Et c'est à mourir de rire, et c'est complètement fou parce qu'il part d'un principe de télé-réalité, et en fait il le twist, et ça donne des trucs vraiment fabuleux, quoi.
Bah, trop bien. Ça demande. Franchement, Nathan de for you. ouf. concept zinzin. Ouais, Concept j'adore. zinzin, J'ai et un le peu mec envie est- de faire Cal for et le- You où le tu vas mec- revitaliser Et des le entreprises. mec, en plus, ce type, il est incroyable, Nathan, parce qu'il est donc c'est un Canadien. Tu sens que c'est un petit mec qui est timide et il joue sur sa timidité en permanence. Il la met en scène et entre autres, il a un vrai problème de timidité avec les femmes. C'est-à-dire qu'il est très mal à l'aise en présence de femmes et il le joue très souvent et il se met en situation dans des trucs où il est mal à l'aise avec des femmes. Et il y a entre autres une vidéo où il chante une chanson avec Marion Cotillard. Aucun sens. Et il chante une chanson de Noël avec Marion Cotillard, enfin vous le regarderez. Et en fait, pendant la chanson, il tombe amoureux d'elle. Réellement, tu le vois rougir réellement. Et elle se rapproche de lui. Elle est actrice, tu vois, elle le chauffe. Et lui, il a vraiment mis le truc en scène et tu sens qu'il est vraiment mal. Tu vois, il J'adore, chante c'est le cringy truc, de il est- non mais voilà, il est adorable et intéressant et il y a un truc génial, il y a une émission où il embauche un imitateur de Bill Gates pour je sais plus, pour faire pour un film, enfin un truc complètement dingue, pour un faux film, enfin pour un truc. Et en fait, ce type imitateur de Bill Gates, il embauche un vieux type de Los Angeles qui prétend être imitateur de Bill Gates, sauf qu'il lui ressemble pas du tout. Mais justement, c'est pour ça qu'il l'embauche, tu vois, parce que l'émission est d'autant plus drôle. Et en fait, il raconte, ce type, en fait, finalement, il est venu souvent après à la boîte de prod, il venait traîner et tout. Et en fait, c'est devenu un peu un ami. Et le dernier épisode de Nathan for You est tout un truc où ils vont sur la recherche du premier amour de ce mec-là, de l'imitateur de Bill Non Gates. mais attends, C'est du incroyable. génie, Non, mais genre c'est- vraiment, voilà, ça a l'air c'est- trop Alors bien. qu'à la base, tu vois, tu pars d'une émission. Et en fait, le truc qui est génial, c'est que très souvent, il part d'un petit truc, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui va l'intéresser, qui va twister. Et enfin, c'est fabuleux pour moi. C'est vraiment trop bien, la Trop grande télé, hâte de ouais. regarder. Ah ouais, Et moi là, aussi. là, il y a une nouvelle où il est producteur d'un nouveau show qui a l'air hyper bien. Où c'est, je sais plus, c'est Life Hack with Joe Wilson, un truc comme ça. Et donc, il y a une émission où il présente. Et là, il est producteur de cette émission. Et donc, le principe, c'est que c'est un type qui a le talent de filmer des choses dans la rue étranges, apparemment. Et toute l'émission, ça a l'air d'être un truc où le mec se balade avec la caméra à l'épaule et il commente, il rencontre des gens dans la rue, etc. Mais sauf que c'est Nathan Fielder, le producteur. Donc, il présente cette émission. Il dit, voilà, je suis très content d'avoir produit ça. Alors, c'était pas évident. C'est un truc un peu de niche et tout. Donc, à côté de ça, j'ai développé un truc parce que je pense que c'est l'avenir. J'ai engagé 4 jeunes, je les fais vivre chez moi et on fait des vidéos TikTok. Et en fait, et tu vas voir, c'est super bizarre parce qu'au début, il est censé présenter son nouveau show où il est producteur. Et en fait, le coup du fait qu'il vive avec des jeunes et qu'il fait des vidéos TikTok avec eux, ça prend de plus en plus de pas sur le truc. Et tu te rends compte que c'est super bizarre. Il vit juste avec des gamins de 18 ans. C'est génial. Il leur fait manger et tout ça, c'est super C'est chaud. incroyable. Tu veux pas Nathan faire des Fielder. TikTok avec ta gardienne? Nathan Fielder. Nathan Fielder, je vous le conseille. Trop bien, bah merci Grave, Julien. C'est reco là, j'adore. On prend les mini-kifs. Les Ah invités ouais. exceptionnels ont le droit au Ouais, mini-kiff. de ouf. J'aime bien le gars vient et dit j'ai pas de kiff. Je vais en faire 460. Du coup. Trop bien, merci beaucoup Julien. Et puis merci d'avoir été là. Merci à toi. Et puis allez acheter Lou, c'est le dernier album. Alors, Accessoirement. C'est Lou Sonata, c'est Lou Sonata. le premier tome d'une nouvelle saison pour Lou, C'est qui ça. devient adulte, qui part de chez ses parents, Tout à fait. et qui va vivre du coup l'indépendance et toutes les galères de la vie d'adulte. Et personnellement, je suis très contente qu'il sorte, parce que j'aime beaucoup Lou. Voilà. Merci beaucoup. Moi j'ai Allez. jamais lu mais c'est l'occasion de m'y mettre. allez go. On a un super résumé sur Mademoiselle de toutes les saisons précédentes, comme ça tu seras à Mais jour. je pense formidable. Et il y a un chat. mais ce qui est intéressant justement à mon avis, c'est de le lire sans avoir lu les autres parce que je l'ai conçu comme ça. Ah. C'est-à-dire que normalement, c'est pour ça que ça s'appelle Lou Sonata 1 et pas Lou 9, tu vois. Ok. C'est que normalement, j'ai fait en sorte que alors que les lecteurs de première heure s'y retrouvent, mais que ça soit justement aussi justement pour les gens qui ont jamais lu la série et qui sont jamais rentrés dedans. je Et ça pense n'est pas que de la lecture adolescente, c'est-à-dire moi qui suis un vieux cul, je peux y aller je easy sais quoi. pas, Myriam. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça l'est Ouais, plus moi, depuis j'ai- longtemps. En fait, enfin, si, il y a toujours c'est toujours pour adolescents entre autres, hein, mais pour moi, j'ai jamais fait la frontière entre déjà jeunesse et, tu vois, jeunesse et adulte. Je comprends pas trop. Et là, oui, je pense que ça a évolué avec les lecteurs. Effectivement, c'est voilà. Ça me ferait Oui, c'est plaisir de c'est lire. rare dans la BD jeunesse d'avoir un perso qui grandit avec ses lecteurs, comme a pu le faire Harry Potter par exemple. Titeuf, il reste Titeuf, Cédric, il reste Cédric. Oui. Mais là, Lou, elle grandit et du coup, là, elle est vraiment adulte. Et déjà, dans les derniers tomes, elle partait en voyage et tout. Enfin, en fait, Et là, c'est vraiment un truc justement sur l'indépendance, le fait d'avoir un premier chez soi. Enfin, tu vois, c'est. Mais c'est pour moi, mais attends, je suis sûre que Est-ce dans qu'il y a ton une prochain gardienne album, il y aura une gardienne Ah oui qui Mais- s'incruste chez Lou. Est-ce que tu veux que je t'aide à écrire ton prochain album?
On vous laisse négocier les contrats après cette émission. Ouais, en attendant, je vais terminer l'émission. Merci Kalindi, merci Mimi d'avoir Merci été là Alice aussi. Martineau, Merci au Merci LM à Crado d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous avez aimé ce podcast, 5 étoiles sur Apple Podcast. mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Envoyez-nous vos jingles et vos dédicaces audio à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. Et en attendant la semaine prochaine, touchez-vous bien, Kiki!